Attention, 2 contre 1, Thierry. Pour un mec arriver en pro, il sait pas faire un 2 contre 1, c'est dur. Il y a des temps à jouer, il y a 2 contre 1. Si je suis lancé, c'est problématique pour les adversaires. 2 contre 1, Sissoko. C'est pas faire un 2 contre 1, c'est dur. Nouveau 2 contre 1 dans le Club des 5, salut à tous, bienvenue, je suis très heureux, je suis très content d'être avec vous pour une nouvelle interview, une nouvelle discussion entre passionnés et avec un invité que je vais vous présenter. On est très heureux de l'avoir avec nous, Georges-Kevin Nkoudou. JK, comment ça va? Ça va très bien, merci. Impeccable. Bah ça va, merci. Hein. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir d'être là. T'étais comment en 2 contre 1 toi? Ou t'es comment en 2 contre 1 d'ailleurs? Si je suis lancé, c'est problématique pour les adversaires. Ouais, c'est problématique. Arrêtez, ils ont... Arrêtez, t'as encore un peu de difficulté, mais si on te la met dans l'espace, c'est fini. Ça cuit. C'est fini. Ouais. On est très heureux d'être avec toi. On va pouvoir parler de ton actu, parce qu'il y avait encore une période internationale il n'y a pas longtemps, de ta saison, de ta carrière aussi, parce que t'as fait des petits clubs qui sont plutôt sympathiques. Ouais, ça va, c'est pas mal. Et donc on va parler dans une discussion entre potes, quoi, parce que c'est un peu ça. On est comme ça. On est comme ça. Avec moi, Moura. Salut les gars. Comment ça va? Salut GK. Salut. J'espère que ça va, tout le monde va bien. C'est bien un aussi. plaisir d'avoir GK. Ça fait un petit moment, mais c'est bon. Ouais, on a réussi à l'avoir. Ouais. Non, je t'ai dit, dès que je viens, message. Et en plus, on est des privilégiés parce que c'est la première vraie, réelle interview qu'il fait. Moi j'ai essayé de travailler vraiment sur sa carrière, etc. J'ai essayé un peu de travailler le truc, il n'y a que des extraits de conférences. Voilà, exactement. Les longs entretiens. La vérité, c'est parce que je suis pas très interview. Ouais. Bon, on va voir. Hein. Ouais. Après, si c'est une discussion, ça passe. Ouais. Ça passe. Elton Mokolo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue GK. On a un point commun, on est du 19. Ouais. Ah ouais, mais toi, t'es de partout, toi. C'est-à-dire que t'as la fierté de Créteil, t'as la fierté de Congolais, t'as la fierté de partout. Hôpital Robert Debré, moi. Ouais, Hôpital Robert Debré, toujours. Pur 19. Putain, Robert Debré, puis à côté de ça, quand il regarde la Formule 1, il dit moi je suis Team Ferrari, moi je suis tout ça, il fait tous les trucs. Ouais, bien sûr. Ouais, d'accord. Donc en fait, il a toutes les nationalités, il a tous les quartiers. Moi, je suis un homme du monde dans l'absolu. J'espère que les socios vous allez bien, j'espère que vous allez kiffer l'interview. Il y a une bonne ambiance en tout cas, déjà un peu en antenne. Ouais, parce qu'il nous a raconté des anecdotes et tout, des matchs et tout. On a juste envie d'écouter ça en direct. Ça peut être plutôt pas mal. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus, ça nous aide énormément. Plus vous mettez de likes, plus le Club des 5 est proposé à des gens qui ne nous connaissent pas. Et donc ça peut être sympa pour découvrir la carrière de Georges-Kevin si vous ne la connaissez pas. Et découvrir aussi tous les sujets dont on va parler qui vont être hyper intéressants. Première question, JK, comment ça va? Comment ça va? On parlera de ta saison en Arabie Saoudite, comment c'est passé, etc. Mais là, on est pendant l'Euro. Ouais. Toi, après une période internationale avec la sélection, comment tu t'es senti? Quand je me suis senti pendant la sélection? Non, globalement, globalement, tout va bien. Je suis en vacances, profite de la famille, des proches et voilà, c'est tout. Hein. Ouais. La reprise, c'est pour quand? Je dirais mi-juillet, mi-fin juillet. Pour l'instant, je sais pas encore. Parce que la rentrée est décalée pour elle est décalée à cause la température fait trop chaud et tout, tu vois. Mais on profite de la famille. Mais c'est vrai, quand il fait chaud comme ça se passe comment les entraînements C'est quoi, c'est tôt le matin, c'est tard le soir? C'est pas le matin, c'est l'après-midi, genre 15-16 heures. Mais en fait, moi, je suis dans une ville où je crois que je suis mal placé pour parler parce qu'on est un peu en altitude. Il fait pas si chaud. Il fait pas si chaud que ça. Ça va beaucoup alors. de vent et tout, donc nous, ça va. Mais sur Jeddah, Riyad, la chaleur, c'est trop, c'est n'importe quoi. Donc je pense que peut-être c'est décalé pour eux, je sais pas du tout. Mais tu vois, pendant le Ramadan, c'est des entraînements à 22h. Ah oui. L'entraînement commence à 22h. Après la coupure. C'est-à-dire que t'es chez toi à 1h du matin. Et les matchs, ils sont décalés aussi ou 22h. Pareil aussi? Ouais. Ah ouais. Pas de match pendant... D'accord. Bon, tu me diras, s'il fait chaud, c'est mieux. Mais c'est dur. C'est dur, hein. En fait, c'est un changement radical. 22h, tu finis un match, tu vois, tu finis un match. Tu rentres chez toi, ouais. Là, 22h, tu joues un match de football. Non, c'est... On en reparlera quand on parlera de l'Arabie Saoudite, mais ça veut dire que s'il y a des joueurs qui ont l'habitude de faire des soins après, on parlait un peu de Cristiano Ronaldo en si tu fais des soins, si tu fais des soins à 5h du matin, tu pas rentrer. Le bain froid à 6h du mat, le bain froid à 6h du mat, normalement c'est la technique d'Elton quand il rentre de soirée. Sinon tu es tout de suite. Vous croyez que c'est vrai. JK, alors on va revenir sur ta carrière, on va parler des moments forts. Le premier qui nous vient forcément, c'est là où tu as été formé à Nantes et tu as brillé à Nantes, mais ce qui nous revient aussi, c'est cette saison à l'Olympique de Marseille en 2015-2016. C'est une saison qui est un peu spéciale. Je sais pas comment toi tu l'as ressenti, parce que tu arrives
t'es un peu réclamé par Bielsa. Ouais, c'est ça. Et Bielsa, il s'en va au bout d'un match. Ouais, c'est ça. Ouais, Comment t'as vécu au moins ce début de saison? Ouais, parce que juste avant qu'il embraye, il faut rappeler la fameuse liste qu'avait Bielsa, et parce qu'il avait fait une liste des joueurs qu'il voulait, et toi, t'en fais partie. T'as une bonne mémoire. Mais bien sûr. On a travaillé. Mais en fait, il y a personne qui sait, mais déjà, je dois aller à l'OM une année avant. Ah, t'aurais dû faire l'année avec Bielsa. Mais personne ne le sait. C'est-à-dire, j'allais rencontrer la Brune avec mon entourage et tout. Mais ça, personne qui le sait, ça s'est pas fait. Du coup, je suis resté à Nantes. Mais en fait, je savais déjà que je devais aller à l'OM. Et c'était soit Marseille, soit Lille. Mais du coup, l'OM, on dit pas non à l'OM, même si on est parisien. Mais du coup, ouais, donc je suis demandé par Bielsa et tout. Mais en fait, quand j'arrive, dans ma tête, j'arrive pas avec un jeune joueur pour, dans l'apprentissage. Tu viens déjà, tu penses déjà que tu peux t'imposer. Là, à ce moment-là, t'as 20 ans. Ouais, 19, ouais. 19-20 ans. J'arrive à 19-20 ans. Parce que je connais mes qualités. Même si il y avait les Thauvin, Alexandrini et tout, mais. T'as grandi dans le 19e. T'as grandi dans le 19e. Donc, mentalité, elle est différente. On a la dalle. Du coup, mais t'arrives petit à petit, tu vois, parce qu'il y a quand même une hiérarchie à respecter, tu vois. Donc, j'arrive, mais dans ma tête, je sais que si j'ai ma chance, je vais la prendre et je vais plus bouger. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Oui, mais eux, quand ils viennent te chercher, ils te disent. Tu vas jouer, enfin ils te disent tu viens pour être l'un des. C'est quoi le discours? Non. C'est quoi le discours? C'est en gros prendre l'expérience, tu sais, emmagasiner, prendre des plus anciens et tout, et surtout être avec Bielsa, tu vas apprendre, tu vois. Et mais en fait c'est exactement ce qui s'est passé au début. Je suis vraiment dans l'apprentissage. Et c'est le coach où j'ai vraiment le plus appris en si peu de temps. Ouais, parce que tu l'as eu quoi, un mois et demi? Ouais, j'ai eu un mois et demi, mais en fait en un mois et demi, il m'a appris des trucs. Je me suis dit wesh. En fait c'est ça le football de haut niveau, tu vois. Et non, en fait, j'ai vraiment kiffé. Quand il s'en va et qu'il démissionne après la première journée, on va pas refaire tout le truc. Après quand En plus, son père, je crois. Ouais, 1-0. C'est Delors, je crois, qui marque le. Je me rappelle, j'avais commenté le match sur un site et tout. Juste après la démission. Quand il s'en va, toi, tu te dis quoi? Parce qu'en gros. En vrai, on est choqués, tu vois. Parce que personne n'a vu venir. Mais je me dis, c'est le football, hein. Il faut avancer. Ouais, parce que il vous a rien dit du tout. C'est pas étonnant. Rien du tout. Il fait quoi? Il fait une causerie, de fin de match. Rien du tout. Il fait une conférence de presse, je crois, après le match. C'est ça. Il dit qu'il s'en va. Mais nous, il nous dit rien. Donc il vous a même pas prévenu avant d'aller en conf? En tout cas, pas moi. Peut-être les plus anciens, les Steve et tout, mais moi. Okay. Mais toi, à ce moment-là, tu te sens comment? Parce que c'est lui qui veut te ramener. Ouais, en fait. Au bout de la première journée, tu lui dis, il est plus là. Je me dis, c'est bizarre, mais en fait, je le vois pas comme ça. Tu sais, je me dis pas, vas-y, ça va être bizarre pour moi et tout, tu vois. Parce que c'est vraiment le début de saison. Si encore la saison était lancée, qu'il y a déjà une équipe en place et tout, ça se passe bien. Déjà, tu peux te poser des questions. Mais comme c'est le début de saison. Là, il y avait encore toutes les cartes. Toutes les cartes étaient lancées. C'est une saison spéciale avec Michel. Attends, excuse-moi de te couper, mais il faut que je revienne sur un truc sur Bielsa, où il est différent. On est en pré-saison. On est à la commanderie et je me fais mal à la cheville. À l'entraînement. Cheville droit. Je vais chez les kinés et tout, et ils préparent un entraînement, mais technique, où tu dois faire des passes et tout, tu vois, des transversales, etc. Et j'ai mal à la cheville, donc je suis en soins, etc. Il vient me chercher, il me dit, ouais, ton pied gauche, ça va? Je dis, ouais. Il dit, vas-y, mets tes baskets, tu vas t'entraîner avec le pied gauche. C'est-à-dire, je vais à l'entraînement, je remonte, parce qu'il faut monter à Marseille. Je monte et tout, et je m'entraîne, c'est-à-dire avec mes running. Avec le pied gauche. Mais je sais pas comment il est fou. C'est-à-dire, je m'entraîne et tout. Mais elle a pas compris que t'avais mal à la cheville droite. En fait, si. Mais il a dit, mais tu peux. Mais si t'as mal à la cheville droite, tu peux quand même bosser le pied gauche sur certains trucs. T'as capté? C'est-à-dire, je vais à l'entraînement et tout, et on fait les exercices. Et je me dis, mais en fait, c'est un malade. Voilà, c'est un malade. Mais ça m'a surpris, parce que c'est la première fois que je vois ça, tu vois. Puis en plus, ça te montre qu'il compte sur toi, tu vois, s'il essaie de te pousser à. Enfin, je sais pas, à te chercher et tout ça, tu vois. Mais non, il est différent. Il est vraiment parce différent. Que sur le peu de temps que t'as eu, après toi tu l'as eu en prépa, mais nous on a eu Gianelli qui nous a dit que finalement les séances, il y en a beaucoup qui disaient que c'était super dur. Mais Gianelli nous disait justement que c'était pas forcément aussi dur que ça, tant que t'étais concentré. Ouais, mais après. Est-ce que toi tu trouves que c'était dur au niveau de l'intensité physiquement ou. Gianelli, Et t'as vu côté avec les titulaires et les remplaçants? C'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil. C'est plus difficile pour les remplaçants. Bah oui. Ouais, les remplaçants, parce qu'ils faisaient les séances avant, si je disais. Les séances avant, mais en fait, l'intensité, elle est différente, puisque quand t'es remplaçant, tu dois plus prouver. Ouais. Et titulaires, ils ont déjà les repères. Et surtout, Gianni, lui, c'est un 6, il bouge pas.
va presser Giannelli. Surtout à Marseille, tu vas jamais récupérer le ballon, tu vois. Donc les entraînements c'était long, dur, mais en fait après en match tu voyais la différence. Ouais. Après je trouve que ça tient pas toute une saison parce que ça demande beaucoup d'énergie. Ça a ses limites pour toi. Ouais, c'est ça. Mm. Mais Physique et mental surtout. Ouais, mais t'apprends énormément. Et donc, j'en viens à cette saison un peu bizarre avec Mitchell, Ouais. puis Franck Passy, etc. Comment tu vis cette saison qui est en fait ta seule saison à l'Olympique de Marseille? Ouais, bah. Et comment tu la vis et comment en fait moi ce que j'ai envie de savoir c'est que c'est une saison qui sportivement marche pas, Ouais. mais on a l'impression quand on écoute les joueurs qui étaient qu'il y avait une bonne ambiance dans Ouais. ce groupe-là, qu'il y avait des trucs et que en fait finalement on sait pas trop pourquoi ça a pas marché après. Pourtant, en plus, après on avait une vraie équipe. Hein. Mais du coup, les Marseille, c'est compliqué. C'est soit ça passe, soit ça casse. Mais je pense que c'était vraiment une année de transition parce qu'il y avait des nouveaux joueurs qui arrivaient et en gros, la base de l'OM avec les Payet et tout, Gignac, tout le monde est parti. Donc, c'était vraiment un gros changement. Mais c'est vrai qu'en termes de cohésion, si tu veux, dans le groupe, on avait vraiment un super groupe. Mais c'est vrai que sur le terrain, c'était pas facile. Et Mitchell, c'était comment, Mitchell? C'est un toute bon coach. honnêteté. Non, en toute honnêteté, c'est un bon coach. Mais comme je dis, il arrive dans une année où c'est des transitions. Je pense qu'on aurait dû peut-être plus laisser plus de temps pour lui. C'est vraiment Ok, histoire d'accord. qu'il mette sa patte, etc. Mais dans le foot, il n'y a pas de patience, tu vois. Surtout un club comme Marseille, si t'as pas les résultats, bah Ouais, c'est mort. c'est mort, tu vois. C'est la réalité du football de haut niveau où, en gros, pour un entraîneur, il doit prouver très rapidement. Après, Michel, il avait aussi des bons passages avant. Il y avait eu l'Olympiakos. Et là, à Marseille, ça n'a pas marché parce qu'il doit découvrir une nouvelle langue. Il arrive dans une saison qui est déjà compliquée. À partir du moment où t'as Bielsa qui est parti, donc il doit rattraper quelque chose. Forcément, ils partent avec des handicaps. Mais toi, t'as ressenti comment la différence d'entraînement? T'as bien vu une différence, je sais pas, au niveau technique, tactique L'intensité. Parce que ouais, l'intensité était vraiment différente. Mais ce niveau techniquement. C'était moins intense du coup. Ouais, c'est moins intense. Ok. Parce que comme c'est un espagnol, c'est plus avec le ballon, plus Ballon. technique, etc. Tu vois, conservation. Mais l'intensité, elle était. Non, Bielsa, c'est un fou. Ouais, c'est un malade. Il y a un joueur qui t'a choqué, En vrai- où tu te dis wow, mais c'est quoi ce truc là? En vrai, il y en a deux ou trois. Il y a Steve, parce que c'était vraiment chaud. Bon, Las, mais je dirais celui qui m'a vraiment choqué, c'est Abu Dhabi. Ah ouais? Ouais, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Parce qu'on rappelle, Abu Dhabi, il arrive, physiquement, il est déjà, c'est déjà un peu difficile parce qu'il arrive Il jamais arrive véritablement. libre. Il arrive libre. avec Il Gérard. arrive jamais véritablement à se remettre à 100%. Et à Marseille, il joue finalement peu. Très peu, ouais. Ouais, parce il joue qu'il pas a beaucoup. encore, Ouais, il a encore de temps en des petits temps, il problèmes. vient parfois à l'entraînement, il était là, il sentait encore les douleurs, donc tu sais, il devait repartir en soins. Donc c'était pas facile pour lui, mais à chaque fois, je te jure, il venait dans l'entraînement, impossible de lui prendre le ballon. Tu vois ce qui se passe en première ligue, là, on regardait à la télé, là. Ouais. Mais en vrai, c'est encore plus choquant. Pour de vrai, c'est trop. Voilà, Abu Dhabi, c'est trop. Tu as senti qu'il y avait à chaque fois la volonté de. Enfin, il croyait véritablement qu'il pouvait revenir à chaque fois. Parce qu'il lâchait jamais. Et en plus, en tant que. Parce qu'il avait le rôle du grand frère, tu vois. Et nous, on était les petits frères, donc il nous donnait des conseils. Mais tu vois, la détermination qu'il a à toujours revenir, bah tu t'inspires un peu, tu vois. Ouais. Tu te dis, ah ouais. Même arrivé à un certain âge, les mecs, ils lâchent pas. Même là, c'est pareil. C'était le J'allais premier dire, à l'entraînement. Si t'as pas dit là, c'est pour la rivalité Jaurès-Belleville, c'est ça? Non, non, non. Non, mais même là, c'était premier à l'entraînement, dernier à repartir. Mais c'est réel. Quand t'as l'as sur le terrain, là on parle à l'entraînement, mais en match, quand t'as l'as sur le terrain qui est un peu derrière toi, En fait, ça change quoi en fait? bah déjà, tu défends moi. Il me rappelle, il me disait, ouais, j'ai qu'un réseau et tout. C'est toi, tu vas le marquer, laisse-moi courir pour toi. Mais en fait, c'est choquant comment. Tu sais, des mecs, tu vois à la télé quand t'étais plus petit, quand ils étaient au Real, etc., tu jouais avec eux, mais ils sont plus âgés. Donc c'est toi, normalement, qui dois faire les efforts pour eux. Mais c'est lui, en fait, qui court pour toi. Tu vois, et je vais appeler ça l'humilité, tu vois, le fait de se rabaisser. Ça montre de faire entre guillemets le sale boulot, quel que soit le statut, quel que soit le statut. Et en fait, ça montre un signe de grandeur, tu vois. Donc ces mecs-là, tu les respectes de malade.
j'imagine que vous avez conscience du talent qu'il y a. Ouais. Que t'as Steve Mandanda qui est dans les buts, que t'as Flotov qui est là, qui était là et qui est un des meilleurs joueurs de Ligue 1 quand il joue bien. T'as Michi. T'as Michi qui peut être part un à bon Chelsea attaquant. après, t'as Ben Mendy qui part après. Là, Il y a Monkio. T'avais Bounassar. Monkey aussi. Bounassar, Monkio. C'était l'année Fletcher aussi. Ouais, Fletcher qui est là, ouais. Wesh. Steven Fletcher, ouais. Steven Fletcher. Quand t'as ce talent-là et ces résultats-là, Ouais. ça se traduit comment dans le vestiaire? Comment vous viviez la saison en fait? Bon, en vrai, on peut pas dire des bêtises. Hein. En fait, si vous mettez dans le vestiaire, je suis pas là dans le vestiaire. T'es distrait. Ouais, je suis archi distrait. Je suis pas quelqu'un qui parle ou. Tu vas m'entendre rigoler, je suis le premier à faire des blagues. Mais quand il y a des mauvais résultats et tout, bah tu le sentais. Tu le sentais. C'était dommage parce que vraiment le groupe, il vivait archi bien. Mais tu vois, les tauliers du vestiaire, ils étaient. Surtout Steve, parce que tu sais, il est vraiment l'amour pour Marseille. Tu sentais ça le faisait mal parce qu'on avait vraiment une belle équipe. Et quand ça a marché, on faisait très très mal. Pourtant, en Europa League, on a fait une belle saison. Ouais, c'était mieux. Ah, vous perdez contre Bilbao, c'est ça? c'est ça, contre ouais. Bilbao, On a un but de exactement. fou d'Adoris. Ouais, ah ouais, la reprise au Vélodrome. Ouais, au Vélodrome. Pff. Oh, Si un dommage. jour tu te rappelles pas un match, un buteur, tu demandes à Ouais, je me rappelle de tout, frère. C'est une dinguerie. Mais et en plus, Vas-y. paradoxalement, ils vont en finale. Vous allez en finale Coupe de France contre le Oui, PSG. et puis final. Ah oui, Finale, oui, c'est Coupe de ouais, France. ouais. on perd 4-2. Ouais, c'est ça. Je rentre blessé. Ah ouais? Ouais, T'étais blessé à ce moment-là? ouais, je rentre blessé. Je rentre deuxième mi-temps, je me rappelle. Je rentre blessé, j'avais le seum parce que je me blesse contre Sochaux en demi-finale. Ouais. Et je regarde le timing, Mais tu dis que c'est sharp. je dis ouais, c'est. Dans ton style de jeu, Ouais. après, c'est une critique. Non, mais. Non, mais je vais te la dire, tu vas me dire si t'es d'accord ou pas. Ouais. Mais je trouve que tu manquais un peu de variété dans ton jeu. Je sais pas si Ouais. t'es d'accord avec Ouais, moi. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. que je trouvais que t'étais un peu dans le registre. Alors ça fonctionnait, puisque Ouais. tu faisais énormément de différence. T'avais marqué, je me rappelle plus, mais t'avais quand même staté sur cette saison-là, Ouais, ouais. avec une saison quand même en difficulté. Ça fonctionnait. Mais je trouvais que tu manquais de variété. T'avais pas forcément toujours le réflexe de combiner, etc. Ouais, c'est Est-ce vrai, que toi, c'est t'en avais conscience? Bon, en fait, Et en à fait- partir de quand t'as commencé à En vraiment plus, le travailler, tu La vois? question que tu poses, en plus, elle est très intéressante. C'est que à l'OM, vu que je savais que tu sais, j'allais plus vite que tout le monde. En vrai, une fois, je suis lancé, c'est. Mobilette. Ouais, je savais que c'était. Surtout les 30 premiers mètres, c'est impossible. C'est-à-dire, tu peux me ramener qui tu veux, 30 mètres, si je suis lancé, c'est impossible. Donc, je savais. Et surtout qu'on était au Vélodrome. C'était plus au Vélodrome où il y avait l'espace. Je savais que. Bon, en fait, quand ça marche, je vais continuer. Tu vois pourquoi je vais Ouais, ouais. changer. T'as capté? Donc, c'est en fait. Tu disais, il y a cette méthode-là, on est bien, j'ai pas besoin d'aller Pas chercher besoin de d'autres changer vu trucs. que ça marche, tu vois. Mais c'est quand que tu t'es rendu compte de ça, alors, du coup? Quand ça m'a marché. Non, 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 ça va passer. En fait, c'est avec l'expérience. Parce qu'au début, comme je te dis, je suis encore dans l'insouciance. Donc, je vois pas tout, même tactiquement, que t'as deux défenseurs contre moi et tout ça, je le vois pas, moi. Ouais. Je me dis que c'est normal. Mais c'est vrai, quand tu prends t'emmagasines les matchs et tout, tu commences à prendre l'expérience. Même tactiquement, tu vois qu'en fait, là, il commence à changer ton style de jeu. D'accord. Et c'est là que je commence à combiner plus avec Ben, aller plus vers l'intérieur et ça. Mais ça, je prends du temps à le remarquer. Ben, c'est Benjamin Mendy. Ouais, Je rappelle, on rappelle au cas où. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Mais c'est bien pour rappeler l'effectif plutôt sympathique qu'il y avait Ah oui, bah oui, c'est ça, oui, cette année. ouais. Parce qu'on se rend pas sympa. compte, t'as du champion du monde, t'as du vainqueur d'Europa League, Eh Ah oui, non, c'est Ah vrai. oui, non, c'était sympa. vainqueur de Première Ligue. Donc, t'arrives à Marseille, c'était pour 1,5 million d'euros. Tu repars Ouais. un an plus tard pour 11 millions. Donc c'est Ouais. plutôt bénéf pour, Ouais, c'est bien, ouais. pour l'Olympique Pour de une fois que Marseille. Marseille sait vendre. Pour une fois que Marseille sait vendre, il n'y en a pas eu beaucoup. tu pars à Tottenham et on va pas faire 3 heures sur Ouais. la première ligue, mais globalement, ça marche pas trop. Ouais, La première ligue, t'es officiellement 3 ans à Tottenham, mais tu joues en fait que un an. Un an et demi, ouais, un an et demi. Il y a des prêts à Burnley, Et il y a un prêt à Monaco, Ouais, Monaco aussi. Pourquoi sur cette période t'estimes que ça a pas marché? Bah, en fait, c'est même pas, je vais pas dire que je suis parti trop jeune, parce que de base, je voulais pas partir. Toi, tu voulais rester, toi. Ouais, donc je voulais faire encore un an. Je voulais faire un an, je me voyais faire encore un an pour, tu sais, confirmer, et pourquoi pas partir. Mais en fait, ce qui se passe, c'est, bah, tu connais Marseille, hein, je vais pas rentrer dans les détails, c'est jamais stable, mais l'Angleterre, ça a toujours été mon rêve, depuis petit. Mais je te jure, hein, mais ça, personne ne le sait, à part peut-être mon entourage, mais mes potes, j'ai pas joué beaucoup de fois avec Tottenham, mais c'est là où j'ai le plus appris. Ah ouais? Ouais. Et c'est là que mon jeu il a changé.
C'est avec Pochettino ou c'est l'environnement Non, global c'est avec Pochettino. Ouais. C'est avec Pochettino. Même si c'était pas facile et tout. Mais la manière dont il m'a fait grandir mentalement, Mhm. je dis, ah ouais, c'est encore rien à voir, c'est encore au-dessus. Et tu sais, le fait de côtoyer des grands joueurs, Ouais, parce que bien là, t'arrives dans un autre Ouais, monde. et dans un j'ai autre et j'ai vestiaire. lu son livre qu'il avait coécrit avec un journaliste. À un moment donné, t'avais des doubles séances. Des Ouais, doubles mais séances c'est- de fou. Mais tout le temps. Quasiment Ouais. tout le temps. On était le seul club en Angleterre sans jour off. Ouais. Sans jour off. Aucun jour off. Toute la semaine. Aucun jour off. Ah ouais. Même, tu sais, tu finis les matchs et parfois, tu vois des remplaçants, ceux qui n'ont pas joué, qui. Décrassage. Non, qui font des 15-15 et tout. Ouais, ouais, c'est ça. Mais on faisait des 15-15, gym, Ah ouais. sur le côté. Ah ouais, Ah ouais. d'accord. Ah d'accord. ouais. Mais c'est Donc c'est le physiquement- moment physiquement, ça où j'ai le plus appris et où mon jeu a commencé à Oui, mais changer. toi, sur ta posture, parce que toi, tu joues pas beaucoup. Ouais. Comment tu fais pour te maintenir psychologiquement, tu vois, pour rester concerné en séance, Bah, pour te dire que c'est pas grave, faut que je continue à progresser bah, parce que. c'est la dalle, c'est la mentale. Hein. Ouais. Ok. Ouais, en fait, c'est Non, ça. parce qu'il y en a plein qui auraient craqué. Hein. Ouais, mais en fait, tu sais, j'avais la chance que j'avais l'entourage qui était là. Donc, Ok. j'étais pas tout seul. Donc, ça veut dire quand je rentrais à la maison et tout, je pouvais souffler. Mais c'est difficile. Mais en vrai, il faut pas lâcher. Toi, tu penses que t'avais le niveau? À l'aise. À l'aise. Tu penses que c'est quoi qui a bloqué en En fait? fait, c'était ma mentalité. C'est-à-dire. C'est-à-dire parisienne. Je réponds et tout. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Un peu impertinent. Bah, c'est En fait, c'est le que 19e c'est- qui revient là. Encore En une fait, fois. c'est pas que j'acceptais pas la critique, mais en fait, c'est quand tu me dis quelque chose, montre-moi. En fait, il faut que je veux la preuve que c'est pas bon. D'accord. Ouais. Tu vois. Mais ça, tu En fait, penses je suis à la recherche de pas la perfection, mais ce que je fais, si ça marche, pourquoi je vais le corriger en fait. Mais toi, tu penses avec le recul là, aujourd'hui, tu nous en parles. Ouais. Tu penses que c'était une bonne méthode? Bah non, parce que ça va pas marcher. Ouais. tu Ok. vois. Mais en fait, j'aime bien avoir la communication, D'accord. tu vois, parce que je marche par sentiment. Tu vois, si l'énergie elle est positive, bah avec un coach surtout, bah sur le terrain je vais tout donner. Mais en fait, il y avait ce problème là qui ça passait pas. Lui et moi, ça passait pas. Et avec Mitchell, par exemple. Entre Vas-y. Pochettino et ça toi passait pas. Ouais. Pourtant, je suis quelqu'un de très souriant, très respectueux et tout, tu vois, je suis pas un joueur à problème. Mais une fois ça casse, ouais, je suis une autre Tu personne. sens que dans les rapports humains, c'était lui qui était bizarre un peu avec tout le monde. Mais en fait, il y avait une grosse différence entre les uns et les autres. C'est-à-dire. Avec tu sais, les stars, Harry Ouais. Kane, Dele Alli, tout ça. Et avec les autres. Donc Mais il c'était des acceptait joueurs des de ta choses. génération aussi, les Harry Kane. Ouais, Harry Kane, c'est un 93. Dele Alli, c'est un 96. Puis j'ai Donc, rejoué avec Dele à Beşiktaş. Ouais. Ouais. Donc vous étiez de la même génération. En plus, Mais- il commence à péter. C'est parce qu'on en interview, je suis sûr que j'aurais dit des trucs de ouf. Non, mais tu sentais que la manière dont il gérait les stars titus et les Ouais, joueurs de c'était- complément, Ouais. il acceptait plus de trucs pour les Ouais, titus ouais, que clairement. pour les autres. Après, tu t'arrives après une saison où ils font 3e et tout. Ils font commencent. deuxième. Ouais. Ils font perdre le championnat contre Bah, Chelsea. c'était le moment fort de Tottenham. Ouais. Parce que Ouais. la saison d'après, si je me Ouais, trompe pas, c'est ils vont ça. en finale. Ou c'est Non, c'est 2019. C'est 2019. Ah, c'est 2 ans après. Ouais, c'est 2 ans Mais là, on 2019. finit encore deuxième ou troisième, je crois. Ouais, vous faites 2e. Deuxième, ouais. Ouais, 2e derrière. Ils avaient fait 3e parce qu'Arsenal les avait dépassés au dernier moment. Ils prennent 5-1 contre Newcastle. Ils prennent Et 5-1 l'année avant que Ouais, j'aille. l'année d'avant, ouais. Il termine 5e, et d'ailleurs, Pochettino, il explique dans son livre, il est énervé. En gros, ça conditionne tout l'été où t'arrives, où il explique que les gars, on a une revanche à prendre et vous faites 2e. Avec la dernière à White Hart Lane. Moi, en plus, je crois que Ouais. c'est Donc, l'année. Je joue contre Manchester C'est United. l'année Exactement. d'après où il y a une interdiction de recrutement. De recrutement, pendant ouais. 2 ans. Ouais. Mais ça. c'est ce qui me tue en plus avec Tottenham, parce qu'ils m'ont fait un coup quand même. Ouais, C'est que, tu sais, le foot, ça marche beaucoup à la. Genre, on va séduire le joueur avant qu'il vienne, bien sûr. tu vois. Et en fait, quand j'y vais, bah, tu sais, le centre d'entraînement, c'est une dinguerie. Ouais, c'est Enfield. Non. C'est à. Non, mais Enfield avec un E, vous étiez dans l'ancien centre d'entraînement ou le nouveau? Non, le nouveau. Ouais, le nouveau quand il arrive. Ouais, il arrive Ouais. pendant que t'es au club. Donc, quand j'arrive, Ouais. d'abord, je le vois en soum-soum. Exactement. Personne ne sait que je le vois, Pochettino. Donc, je vais à Tottenham et tout. Je vois, il me faut un truc de malade, genre grand écran, nanana, je vais jouer à gauche et tout. C'est-à-dire qu'ils me séduisent des malades. Donc, dans ma tête, Ouais, je me tu dis. putain, moi je suis les gauches à Tottenham. T'as capté? Oh, mais ça s'est pas passé comme ça, mais vas-y, tranquille, hein. Ouais. Tranquille.
au niveau foot, quand on parle foot, parce que là, toi, tu nous as dit que lui, Pochettino, il arrivait à vous conditionner mentalement, ouais. mais au niveau tactique et technique, comment t'as trouvé Pochettino, soit en séance, pendant vrai, les matchs, tactique, l'approche et tout? C'est là, comme je t'ai dit, c'est la période où j'ai le plus appris au niveau football. En tout, hein, techniquement, tactiquement. En fait, je trouve qu'il est très fort sur la transition de joueur pas simple, mais un joueur normal, à te passer au niveau. Pour te faire passer un cap. Et tu vois, regarde Dele Alli. Harry Kane. Il les a fait changer de cap, tu vois. Même Lucas Moura, sur son passage avec. Son. Ouais, là où qui arrive de Leverkusen et tout. C'est intéressant qu'il a été évoqué la question du conditionnement, parce que là, on est sur les meilleures années de Tottenham, très clairement, et on a un match qui va faire date, c'est le match contre le Real Madrid à Wembley. Ah oui. Le match que nous, on savait qu'on allait les taper. Ah ouais? Tu joues le Real à Wembley, Ouais. tu sais que tu vas te double champion d'Europe. Si tu regardes bien cette période-là, on perd pas à Wembley un seul match. Ouais. Vous en mettez 5 à Liverpool. Là, On perd pas à Wembley un seul match. Mais après, tu te dis ça, mais c'est quand même le Real qui arrive, c'est double champion d'Europe. Non. Double champion d'Europe, Zidane, Cristiano, Benzema, Bale, Cette tout ça. année-là, il y avait une confiance, je sais pas ça sortait d'où, mais on savait qu'à Wembley, on n'allait pas perdre. Et je crois en fait on fait une série de malades en plus à Wembley. Ouais. Donc non, on savait. Moi je voyais parce que j'ai pas joué, mais t'es sur le banc, tu vois, je voyais. Et sur ce match-là, comment tu le vis en étant pas sur le terrain? En fait, là, ce match-là, j'avais trop la rage. Parce qu'en fait, j'aime trop les gros matchs. Ouais. J'aime pas les matchs qui servent à, entre guillemets, qui servent à rien. Non, mais quand il y a un gros match, Ouais, mais quand il y a un gros match, mais je te jure, c'est pas tout le monde qui est conditionné comme ça. Ouais. Il y a plein de joueurs, c'est pas qu'ils se cachent, mais t'as les joueurs de grands matchs et t'as les joueurs qui sont là. Vas-y. c'est pas une légende. C'est pas une légende. Non, c'est pas une légende. Il y a vraiment les joueurs de grands matchs. Ouais. Des gens qui sont conditionnés pour les grands matchs. Parce que comme je l'ai dit, tu sais, vision extérieure, les gens ils le voient pas, mais tu sais, quand tu rentres sur un terrain de foot, avec toute la pression qui est autour, médiatique, ou même, tu vois, 70 000 personnes qui te regardent, c'est pas la même chose quand tu joues avec tes potes dehors. C'est-à-dire, ce que tu fais avec tes potes, il faut être capable de le faire aussi sur le terrain. Et ça, c'est là que c'est difficile. C'est ça, je dis qu'il y en a, ils sont vraiment conditionnés pour les grands matchs. Après Tottenham, t'as 24 ans. Ouais. Et tu choisis de partir à Beşiktaş. Ouais. C'est un tournant. C'est un vrai choix. Ouais. C'est un vrai tournant un peu dans ta carrière. Ouais. Pourquoi en fait quelle proposition t'avais en fait et qu'est-ce qui a fait que t'as choisi? Je pouvais revenir en France, mais en fait je voulais pas revenir en France. Dans quel club en France? J'avais Saint-Étienne. Ouais, où il y avait Cabella, tout ça là. Ouais. Où ils essaient de faire une belle équipe et tout. Ouais, l'équipe de France avec Gasset. Ouais, l'équipe de France de 2011. L'équipe de France de 2011 avec c'est Villa, ça, j'avais deux Villa, propositions, mais Cabella, je me ça. rappelle plus très bien, mais celle qui était vraiment concrète, c'était celle de Saint-Etienne. Ouais. Et je sais pas, j'avais besoin d'un changement en fait. T'avais besoin d'un autre cadre, Ouais, j'avais besoin d'un autre truc. cadre et le fait aussi que je sois musulman, en fait, ça m'a beaucoup aidé. Tu vois, ça a été l'un des choix qui a fait, vas-y. Et comme j'étais toujours intéressé parce que tout le monde parlait des fans en Turquie, j'ai dit, vas-y, c'est une belle expérience, on va voir ce que ça donne, tu vois. Et alors les fans en Turquie? Ouais, c'est n'importe quoi. En plus, Beşiktaş, Vodafone Arena. Ouais, non, c'est n'importe quoi. Mais alors donc t'arrives à Beşiktaş, j'imagine, genre je sais pas si financièrement tu fais un jump ou pas par rapport à la Première Ligue. Ouais, par rapport à la Première Ligue, ok. J'imagine que ça a peut-être aussi influencé ton choix. Non, parce que je pense pas du tout à ce moment-là, je pense pas vraiment. T'avais pris assez d'argent déjà? Ouais. Non, même pas, mais en fait là, je pense vraiment à retrouver du plaisir en fait. Tu veux rejouer? Tu veux juste rejouer avec de la récurrence. Et à Beşiktaş, à ce moment-là, entre guillemets, ils me disent que tu sais, je vais jouer, tu vois. Donc je me dis en vrai. Tu disais dans ton vestiaire, donc t'avais Dele Alli que t'as retrouvé à Beşiktaş. Il y avait qui d'autre avec toi? Il y avait des joueurs peut-être que tu connaissais déjà ou alors avec qui tu t'es. Quand j'arrive, en vrai, il y a Quaresma. Enfin, je connaissais pas. Hein. Oui, mais tu connaissais de ouais. quoi. Voilà, après c'est. Quaresma, tu le trouvais comment? Gezal, il est déjà là non, ou... il arrive un an après. Un an après. Ricardo Quaresma, c'est une dinguerie, gros. C'est vrai? Voilà, je crois que c'est l'un des joueurs les plus talentueux que j'ai vu. Même aux entraînements et tout? Ouais, il en a rien à cirer. Non, mais c'est grave. En fait, c'est l'extérieur qui. Mais comment tu expliques? Parce que nous, on fait la légende Quaresma à l'extérieur, etc. Ouais, mais c'est parce vraiment... qu'on fait des compils, etc. Mais quand il est à l'entraînement, il utilise l'extérieur tout le temps, comme ça. On tape les coups francs à la fin. Mais en plus, c'est pas genre. Il fait pas esprit. Hein. C'est tac, tu dis lucarne et la tête de ma mère, la balle est devant lucarne.
Quel âge il avait en plus? Il était commencé vers la fin, je crois, il avait 34. Ouais, il 35. venait d'être champion d'Europe. Il avait été champion d'Europe Ah oui, à avec le- Paris avant. Pas 100 minutes plus tard. Ah oui, enfin avant, c'était 3 ans. Ouais, c'est ça. C'était 2016. Ouais, mais- non, mais c'est une dinguerie. L'extérieur, en fait, il est vraiment choquant. Mm. C'est un cadeau de Dieu. Hein. Et c'est quoi ta vision du championnat turc sur ces C'est années-là? dur. Hein. Ah ouais? Oh là 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 là. Voilà Il doit y avoir beaucoup d'intensité. C'est ça, il y a trop d'intensité. Et surtout que tu t'attendais à ça ou pas? Non. Surtout que quand tu sais, quand tu joues avec les gros, bah, les matchs, ils sont différents. Donc tout le monde veut nous taper. Voilà, ça casse de partout. Voilà, Tu t'étais dit, je vais venir en Turquie, ça voilà, va non, être pisse. non, c'est. Et toi, tu te sens comment là-bas? Franchement, bien. Au début. Parce qu'Istanbul, c'est une vraie ville. en Ouais, plus. c'est vraie ville, ouais. Ah ouais. Au début, j'ai un peu du mal, donc il faut un petit temps d'adaptation. Mais je m'adapte très vite, c'est-à-dire que 3-4 mois, vas-y. Je me suis déjà adapté. Je me blesse au début. Et après, je reviens de blessure, après, là, ça s'enchaîne. Tu disais, les fans, c'est vraiment des fous. Et c'est quoi? Ça se traduit comment en fait? Tu peux pas te balader dans les rues. Ouais, ça, c'est. Oublie. C'est-à-dire que même t'es en famille, tu manges, ils arrivent, ils disent photos, ils te prennent comme ça. Ils en ont rien à foutre. Mais c'est beau, tu vois, c'est Mais beau. tu te sentais que t'étais apprécié là-bas? Ouais, franchement, les supporters m'ont beaucoup aimé. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais peut-être parce que tu sais, j'ai jamais eu. J'ai pas de filtre. T'as fait des matchs quand Ouais, même. ouais, là-bas, on a fait gagner le championnat. doublé en fait après vous faites. Triplé. Triplé même. Ouais, triplé. On fait triplé. 2021, si je me trompe pas. Ouais, en c'est ça, décembre. 2021. Parce qu'ils vont faire la super coupe. Je crois que ça se joue à Riyad, je crois. Ils la gagnent. Donc en gros, ça fait triplé, ouais. Et là-bas, quand ça a plutôt bien marché cette saison-là. Ouais. Et je sais pas si tu as eu des périodes de creux en termes de résultats pour Beşiktaş. Ouais, la dernière année. Comment ça se traduit dans les fans justement, là, dans la manière dont ils vivent Tu parles quand ça marche moins bien. Quand ça marche moins bien. Ouais, non, c'est chaud. Hein. Après, Là aussi, tu peux pas te balader dans les rues, mais ouais, pour d'autres. mais en fait, comme on comprend pas la langue, en vrai, tu sais pas ce qu'ils disent. c'est Non, mais c'est étranger vrai. à tout ça au T'es final. étranger, donc c'est pas trop ce qu'ils disent. Même Ouais. si tu veux regarder peut-être les journaux ou quoi, tu veux essayer de comprendre ce qu'ils disent, on sait pas, tu vois. Et il y a personne qui te fait la traduction de ce qui se dit en dehors, tu vois. Donc, en vrai, les étrangers, si tu veux, on est. Sur ce côté-là, on a la chance. Mais les Turcs, ils en bavent. Mais du coup, faut revenir sur le titre parce qu'on parle souvent de Galatasaray et Fenerbahçe. C'est quoi remporter un titre avec Beşiktaş? Ouais, Titre de champion. En fait, il faut le vivre. Ah ouais? Ouais, il faut le vivre. Tu sais, il y a le Bosphore à Istanbul. Exactement. Ouais, ouais. Donc, on le fait sur le bateau et tout, c'est une dinguerie. C'est les parades comme les parades NBA là, Ouais, quand t'as gagné le titre et tu te balades. ils sont vraiment fans, tu sais, ils aiment leur club. Ils aiment leur club, c'est. Tu sens que c'est quoi? C'est par quartier en fait? Tu sens il y a des quartiers qui Ouais, il y sont a des plus- quartiers, mais je crois en fait c'est par famille. C'est-à-dire dans ta famille, si. On va dire papa, maman, peut-être ça peut être Gala ou Fenerbahçe. Toi, tu choisis ton club. Toi, tu peux pas être Beşiktaş. Non, tu peux pas, c'est rare, mais. En fait, je crois qu'ils aiment. Ça fait partie de la culture turque, le football. Et franchement, c'est une très très belle expérience. Mais toi là-bas en Turquie à Beşiktaş, par rapport à tout ton passage, toi, footballistiquement parlant, Ouais. comment tu te sens au niveau? Parce que tu dis que tu as changé ton jeu. Mais en fait, quand Mais j'arrive. tu te sens vraiment plus fort. Ouais, c'est ça en fait. Tu te sens vraiment plus fort. Je me T'as sens- encore plus confiance en toi. Parce Ouais. que t'as quel âge à ce moment-là? T'as quoi? T'as J'ai 24 ans. Ouais, j'ai 24 ans et aussi. Ouais, t'arrives assez jeune en Ouais, plus. et le coach qui est à Beşiktaş, et en fait, il me laisse. C'était qui à ce moment-là? Abdullah Avci, c'est un Turc. D'accord. Et il me laisse liberté totale. Ok. Et c'est tout ce que j'aime en fait, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai commencé vraiment à changer mon style de jeu. Tu jouais que à gauche? Ouais, mais en fait, parce que si tu veux, avant j'étais vraiment un joueur que de ligne et provocation systématique. Ouais. Mais petit à petit, en fait, je commençais à changer mon jeu, aller plus à l'intérieur et pas faire le jeu, mais trouver des bonnes passes. Au moins combiner. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est là où t'as progressé. quoi. Et avoir plus de patience avec le ballon. Et sur le travail défensif. Non, ne me parle pas de ça. Ouais, mais non, mais parce que justement, toi, tu parlais de. Oh, parle pas de ça. Tu parlais de l'intensité qu'il y a dans le championnat, le fait de rien lâcher, ça c'est la mentalité turque. Ouais, c'est vrai. Ouais, Est-ce que toi t'as été obligé de le faire ou à un moment, quand t'arrives, t'es obligé, tu vois, mais c'est pas mon jeu, gros. Voilà. Dès que ça dépasse la ligne médiane, là, Terminé. Ah non. Je vais défendre, je vais le faire, tu vois. Mais non, comme on dit, Parce que d'accord, ça c'est pas défendre. Tu disais tout à l'heure que. Pourtant, je joue latéral droit, hein, plus jeune. Hein. Ah ouais? Ouais. T'es formé J'ai- latéral droit? Non, Mais je suis formé 6. T'es formé t'es 6? formé 6? Ouais. Oh, ouais, Ah ouais, Parce que d'accord. j'ai fait beaucoup de futsal en fait. D'accord. Donc j'étais assez à l'aise. Mais tu disais que bon, quand t'étais à Marseille, que tu voyais pas trop l'intérêt de faire autre chose que faire ce que tu savais faire parce que ça marchait. Ouais. Et puis finalement, t'as fait évoluer ça. Ouais. La Ouais, défense, en fait, c'est- jamais.
Jamais tu t'es dit ça pourra m'aider pour tel Jamais tu truc. t'es dit, je laisse mon latéral gauche en galère. Non. Parce que en fait, j'ai eu la chance de tomber sur des latéraux qui m'ont jamais dit viens m'aider. Parce que je suis toujours tombé sur des équipes où on avait la possession de balle. Donc forcément, tu défends moi. Même Ben Mendy te disait, reste tranquille. Ouais, non, je- Ben, Ouais, mais lui, j'ai Ben, vu gérer son c'est couloir. mon pote, Ouais. c'est mon frère, c'est même mon entourage et tout. Ouais. Jamais. Et il te disait, vas-y, va devant, va devant. Reste devant. Et en Lui plus, aussi Ben, voulait aller en attaque. il a la faculté de te dire va devant, Puis quoi en plus. et puis il court, il te suit. C'est ça, oui, c'est pour ça, oui. T'as capté? Ouais. Mais non. Je suis jamais tombé sur un de mes. Enfin, un latéral avec moi, qui jouait avec moi, qui me dit ouais, viens m'aider. Et les infrastructures là-bas, c'est comment? Ouais, elles sont belles. Hein. Parce que là-bas, il y a, au-delà des infrastructures, il y a aussi le problème de paiement. Je sais pas si t'es au courant, mais. Ouais, si, je suis au courant. Mais je sais pas si dans les clubs comme Beşiktaş, il y a ces problèmes-là. Ça peut arriver. Mais moi, je comprends pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il y a des retards, mais pas énormément dans les gros clubs. En tout cas. Mais je sais pas pourquoi. Pourtant, il y a tout. Beau stade. Les fans des stades, ils sont toujours remplis. Ouais. Ils sont en entraînement, ils sont beaux. Tu vois. Même les propriétaires, hein, c'est des mecs qui ont de l'argent. Ouais, tu vois, c'est mafia. Est-ce que. C'est la mafia. On va pas le dire trop fort. On va pas le dire trop fort. C'est sûr. Est-ce que quand t'as fait le choix d'aller en Turquie, Ouais. t'as fait une croix sur les 5 grands championnats à ce moment-là? Non. Et est-ce que quand tu fais tes bonnes perfs avec Beşiktaş, tu te dis, je vais peut-être y retourner? Non, en vrai, au début, quand j'arrive, je pense pas à revenir. Tu te dis, c'est bon, je pars, Non, j'ai je veux besoin de juste partir. kiffer, je veux juste kiffer, Ouais. tu vois. Et c'est vraiment peut-être la deuxième année où on finit champion, je me dis, vas-y, pourquoi pas, s'il y a C'est moyen une de revenir, opportunité, ouais. une opportunité, on va la saisir, tu vois. Mais non, en vrai, on finit champion. Je me dis, ça sert à rien de partir parce qu'on joue la Ligue des Champions. Mais sauf que là, je me fais la plus grosse blessure de ma carrière, tu vois, je me pète les 3 ligaments de la cheville. Du coup, ouais. du coup, la Ligue des Champions, je fais juste ouais. un seul match. C'est l'Ajax. Mais T'as dû te vers à ce moment-là. j'étais zère. Ouais, vous êtes dans la poule de Dortmund aussi. Dortmund, Sporting, Et ouais, je Ajax. crois que c'est une poule de. Et en plus, le premier match de Ligue des Champions, c'est on reçoit Dortmund chez nous. Ouais. Et 3 jours avant, on joue chez nous, en Ouais. championnat. Et je marque et tout. Et je tu dis à te mon blesses. coach, fais-moi sortir. Parce que je chantais la patate. Et je le voyais venir. Il me dit non, t'es bien et tout. Puis j'avais marqué ce match et tout. 10-15 minutes après, je rate le match. C'est quoi comme blessure? Ouais, c'est un tacle. Ah, mais et la blessure, c'était quoi? D'abord, la première fois, c'est un seul ligament. Ouais. C'est du milieu parce que t'en as 3. Et, Ou c'est genou ou cheville? non, cheville. Cheville. Ouais. Mais pourtant, je fais la mise au vert et tout, en pensant que c'est rien. Ouais. Mais je lui dis, j'ai vraiment mal. Donc le matin, avant le match de Dortmund, j'essaie de m'entraîner, mais je peux pas. Parce que mon ligament, il est vraiment rompu. Donc, ouais, non, ça, c'était une dinguerie. Comment Surtout que c'était Dortmund de Haaland, Bellingham. En Ouais, fait. c'était ce Ouais, moment-là. et je les voulais. Ah ouais. Voilà, je les voulais. Parce qu'en fait, j'avais pas prouvé, mais en fait, tu sais, en partant un peu à l'exil, entre guillemets, on t'oublie. C'est ça. T'as capté? Et en fait, j'avais Je vraiment. voulais montrer à tout le Ouais. monde. Ah, Bon, tiens, non, c'est regardez même la Ligue des C'est Champions. même pas montrer à tout le monde, c'est montrer à moi-même Ouais. Que tu pouvais avoir que ce je pouvais, niveau-là. si je Ouais, pouvais en encore plus- avoir ce niveau-là. Tu vois? En plus, c'était la récompense par rapport à tes débuts, la Ligue des Champions. T'as capté? Ouais. Putain, je l'ai goûté avec des champions avec Tottenham, tu vois. Ouais. Mais là, c'était avec rêve de gosse. un rôle renforcé, là, Ouais, Beşiktaş. exact, tu vois. Ouais. Avec un autre niveau et tout, tu vois. Et en plus, quand tu joues à Vodafone, Ligue des Champions, C'est ça. Mais toi, tu le sais quand même quand t'arrives à Beşiktaş que à un moment donné, peut-être que il peut y avoir possibilité que ça fonctionne pas. Mais Et comme dans je ce... t'ai dit, j'ai trop confiance en moi. Ouais, mais peut-être que tu sais que à ce moment-là, peut y avoir des difficultés sur ta carrière parce que c'est un Ouais, choix fort ouais, quand c'est même. un choix T'arrives fort, à, ouais, c'est un choix 24 ans dans un championnat mineur. Ouais. Donc comme la Turquie, même si c'est pas le pire des championnats, c'est quand même, ça reste quand même un championnat mineur. Mais tu le sais quand même que tu prends un risque, un gros mais risque tu quand même. sais qu'au début, je le pense même pas ça. Parce qu'au début, je veux juste jouer au foot. Ouais. C'est après. C'est après. Ouais, c'est après, peut-être, je me dis, ouais, peut-être je dois mettre une croix sur les 5 grands championnats, mais je le vois même pas comme ça. Quand Ouais, je me dis juste tu que fais je vais 4 ans, tu fais 4 ans à Beşiktaş Ouais. en tout. À la fin, donc t'es en fin de contrat. Ouais. T'as d'autres propositions avant l'Arabie Saoudite ou t'es... Ouais, j'en ai d'autres. J'ai la possibilité de revenir en France. Mhm. J'ai la possibilité de rester en Turquie. Et l'Arabie Saoudite, il vient vraiment au dernier moment. En France, c'était qui encore?
Je peux pas dire. Là, tu veux dire. C'est secret. Ok. Non, parce que là, ça date d'il y a un an, donc on Ouais, est dans des trucs où c'est ouais. trop récent. C'est vrai que ça fait un an. Il Ouais. n'y a pas encore prescription. C'est ça. Je peux pas dire. Et donc tu fais le choix de l'Arabie Saoudite, donc Ouais. c'est Damak, c'est ça. ton club, c'est une ville aussi, hein, Damak, Non, c'est ça à bas la ville. Ah bah. Ah, Ouais. ouais, ça va. Pourquoi l'Arabie Saoudite? En vrai, c'est parce qu'il y a les autres qui y vont. Ça- Mais C'est ça vraiment, t'a fait- c'est vraiment Mais vrai c'est- cette légende. Mais c'est vrai parce qu'en fait, tu dis, vas-y, si tout le monde y va, tu veux y vois. aller. Vas-y, je peux aller, on va voir. Et en même temps, je peux te frotter Au plus grand. au plus grand, tu vois. Quand tu vas, Damak, c'est pas un des Non. principaux clubs d'Arabie Saoudite. On peut rappeler peut-être, mais il y a 4 grands clubs, c'est ça? Ouais, c'est ça, Il y a ouais, Ouais. les Al 4-5. Nassr. quatre- Al-Nassr, Al Hilal, Al Hilal, Al Al Nasser, Nasser, Al Ahly, Al Ahly et Al et Ittihad. Al Ittihad. Ittihad. Voilà. Et donc, eux mettent des salaires de fou malade, vont Ouais. chercher Cristiano, Benzema, Ouais. tout ça, etc. Avec, Mais les autres clubs ouais. aussi investissent un petit peu. Ouais, mais en fait, les 4 gros, si tu veux, c'est. On va dire, c'est limité. Ils C'est le ont gouvernement. derrière Ils ont eux un le quota. fonds, Ouais, le fonds ils ont un quota. le fonds de pension souverain. Ouais, C'est mais ça. en fait, c'est le gouvernement qui. Bah ouais, c'est ça, c'est ça. Tu vois, et les autres, ils ont un budget, mais c'est des budgets monstrueux, tu vois. Mais ils ont quand même un budget. Mais ce qui est dommage, c'est que, tu vois, ils calculent plus les gros. C'est-à-dire dans Dans le sens où. dans la quand manière dont on voit les non, les quand je équipes. dis calcule plus, je parle de. Ah, ils sont au-dessus. le gouvernement, Ouais, parce que pense que. Non, en fait, ils aimeraient bien. Ils veulent monter la ligue au-dessus, tu vois. Donc, si tu veux faire monter la ligue, ce serait bien de dispatcher un peu les joueurs un peu partout, pas que dans les 4 gros. Parce que ça fait un gouffre après. T'as les 4, après t'as les autres. T'as capté? Et pourtant, toi, t'es pas dans les 4 gros et les 6 premiers mois, t'es. Ah ouais, non, je suis en pétard. Non, c'est pas. C'est pas les ouais. Alors, juste avant le sportif. Juste avant le sportif, parce que t'es quand même au bout de 6 mois, t'es deuxième meilleur buteur derrière Cristiano. Donc, Troisième. Ouais. Donc, mais avant ça, là aussi, j'imagine que t'as fait aussi un jump financier entre le Beşiktaş et l'Arabie Saoudite. Moi, j'ai une question aussi là-dessus, c'est que quand on est jeune encore, parce que t'as 28 ans quand tu pars en Arabie Saoudite, et qu'on a ces montants-là qui sont proposés, quelle part d'importance a le sportif, ce qu'on veut faire de la carrière, à ça, l'argent en qu'on va te donner? c'est. En toute honnêteté, hein, c'est des salaires que tu peux pas refuser. Ouais, tu peux pas refuser. C'est difficile de dire non. À part si t'es dans une famille qui est déjà riche, mais sinon, nous qui venons des bas-fonds, c'est difficile. Tu dis là, tu dis en fait, même si auparavant, Dieu merci, ma famille, tout le monde est bien, etc., tu vois, mais tu peux encore faire mieux et plus. Donc. Mais c'est voilà, financièrement, c'est un truc quand tu dois. En fait, si tu te dis, je peux pas aller gagner la Ligue des Champions ou un truc dans ce genre-là. Non, parce qu'à la fin des fins, la Ligue des Champions, frère, il y a qu'une seule. Allez. Si tu regardes, moi ce que j'ai remarqué, c'est que dans chaque génération où une équipe ou un club gagne une Ligue des Champions, tu retiens peut-être 2-3 joueurs. Le reste, tu retiens pas, tu vas retenir que les stars. Toi, tu voulais juste qu'on te retienne à la base. Non, moi à la base, en vrai de vrai, le football c'est plus un rêve de gosse. Je veux même pas être reconnu ou quoi que ce soit, moi c'est juste vivre mon rêve. Et en fait, ça a toujours été cette mentalité-là, même jusqu'à maintenant. J'ai jamais voulu être, même jouer dans les. Enfin, tu veux jouer dans les plus grands clubs, mais si l'opportunité se présentait pas. C'est pas grave. C'était pas grave, parce qu'en fait, je voulais juste vivre mon rêve, tu vois. Et mettre ma famille à l'abri. Moi, c'est juste ça que je voulais. Et jouer au foot et faire mon kiff. Donc jusqu'à maintenant, c'est toujours pareil, en fait. C'est pour ça que je t'ai dit, fin de carrière, moi, je disparais. Tu vois, c'est plus un rêve de gosse. Donc quand t'arrives à Damak, tu fais un début de saison de fou furieux. Ouais. C'est quoi, comment tu peux analyser ça? Attends, mais juste avant d'évoquer l'aspect footballistique, c'est quoi tes premières impressions quand t'arrives à Damak? Parce qu'on l'a dit, on parle pas des 4 gros clubs. Ouais. T'arrivais pas à le situer en fait au départ. Non, parce qu'au début, je sais même pas c'est où, la vérité. Bah oui. Tu vois. Mais quand je discute avec eux, ils ont le projet de faire une belle équipe, que en gros, je serai le centre du projet, essayer d'aider, ramener l'équipe à un niveau un peu plus au-dessus, tu vois. Parce que de base, eux, c'est pas le maintien, mais vas-y quand même, tu vois. Et vas-y, j'ai dit pourquoi pas. Et comme je te dis, comme je sais que j'ai confiance en moi et que si le coach il me laisse vraiment une liberté, et avec l'expérience que j'ai emmagasinée par le passé, du coup, je vais pas dire que je suis à mon prime, mais
Un peu quand même. Mais tu t'es senti valorisé d'être au centre du projet et est-ce que ça t'a amené plus de responsabilités Ouais, parce que ouais, pour la ouais, première ouais. fois t'es au centre du projet donc forcément Mais en on plus, va c'est même davantage te pas un rôle regarder. que je demande, hein, parce que je veux même pas être au centre. Comme je dis, j'aime pas avoir la lumière Oui. sur moi. Non, là, Ouais, ça parce va que t'as tranquille. dit avant t'étais davantage dans un rôle, t'étais dans ton coin, mais Ouais. là cette fois-ci Et t'es cette le fois-ci, centre du ouais. projet. Mais en fait, le centre du projet, au début, je le sens pas. C'est vraiment quand je fais mes performances que je commence à, tu sais, à marquer, à faire les passes décisives et tout. C'est là que je le vois, tu vois. Ouais. Mais quand j'arrive, bah après, je suis quelqu'un, je m'adapte facilement à la situation. Donc, c'est un peu musulman, donc ça m'a facilité dans tout, en tant que musulman. Et tu sais, c'est pas des grosses infrastructures, tu vois. Mais il y a ce qu'il faut. Donc après, c'est toi, soit tu subis, soit tu essaies de faire tout ce qu'il faut pour Mais ça, pouvoir. ça se développe quand même. Ouais, petit à petit, ouais. Ok. Ouais, petit à petit quand même. Donc c'est soit tu subis, tu prends un coup au moral, tu dis qu'est-ce que je fous là, et soit t'avances et. Tu vas de l'avant. Ouais. Dans la ville où t'es, Abba, c'est ça? Ouais, ah bah ouais. Il y a d'autres clubs. Ouais, bah il y a le club d'Abba où il y avait Karl, Toko et Kambi. Ok. Ah oui, Et donc, ah donc, oui, la, oui, la oui. question c'est est-ce que Ah, là-bas. comment quand t'es étranger et que t'arrives dans ce truc-là, Bah on a la est-ce que chance. vous êtes tous ensemble, genre dans un Ouais, petit quartier, en on se fait, met ouais, il y a ensemble les étrangers, ils habitent dans un endroit on appelle compound. En gros, c'est. Ouais, Carrasco on a parlé là. Ouais, en voilà, conférence c'est de ça. presse, C'est pour les avant étrangers Slovaquie, ouais. ou les gens qui travaillent en Arabie Saoudite. Mais après un mois et demi, je pars. Ouais, j'en peux plus. Et je vais habiter à côté de Karl. Et genre, collé, genre, on est là, les mêmes maisons, mais collé. C'est-à-dire, non, après, c'était mieux. Franchement, c'était mieux. Mais toi, quand toi t'arrives en Arabie Saoudite, c'est quoi la différence que t'as vue au niveau football, hein, je parle. Ouais. Hein. C'est quoi la différence que t'as vue, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, hein, par rapport à ce que toi t'as vécu? Je sais pas, un truc qui t'a pas plu ou un truc qui t'a vraiment plu où tu te dis ah ouais. Bon, en fait, ce qui m'a le plus choqué, c'est techniquement, ils sont techniques. Genre, Ah ouais, ils sont au niveau technique. Ouais, niveau techniquement, ils sont Toi, très tu t'attendais pas à ça. Enfin, non, c'est même pas ça. En fait, T'avais pas d'a priori, ouais, j'avais pas d'a forcément. priori. et- Tu vois, D'accord. j'étais pressé de voir comment le niveau des joueurs, tu sais, locaux, mais techniquement, ils sont très à l'aise. Mais tactiquement, c'est un. Ouais, tu sens qu'ils ont pas Ouais, ils ont eu pas la cette culture. formation que nous on a eu. Ouais. Tu Toi, vois. t'as un entraîneur qui est Ouais, local. espagnol, roumain. Espagnol Ouais. Ok. Du coup, même en parlant avec le coach et tout, c'est avec les étrangers, puisqu'on est 8 étrangers, il nous explique qu'il faut tirer les Saoudiens vers le haut, tu vois, parce que tactiquement, ils sont pas, comment dire, des trucs simples du football, ils ne comprennent pas. Mais toi, tu sens que. Toi, t'as senti tout au long de la saison que. Il y a eu une évolution par rapport à ça? Il y a Ouais. eu des meilleures approches sur les Ouais, matchs, des meilleures parce que adaptations. après, ils sont très à l'écoute, les Saoudiens, tu vois. Ils sont très à l'écoute, donc du coup, quand tu leur expliques certaines choses, ils sont à C'est des l'écoute. bosseurs en plus. Ouais, des bosseurs. C'est des bons gars surtout. Donc ça facilite dans tout après. Nous, le championnat saoudien en France, cette année, il est retransmis. Ouais. Il y a Sur quelques Canal, matchs ouais. qui C'est sont un flop, mais. quelques matchs qui sont transmis. Je te garantis pas que les matchs de Damak sont pas tous transmis. non. Pas du tout. Mais quand tu joues des équipes, notamment les équipes des quatre gros, Ouais. ça fait quoi en fait d'arriver dans un championnat qui paraît à la base mineur et puis tu te retrouves face Bah, à en Cristiano vrai, Ronaldo. Moi, à titre personnel, ça me fait rien. Puisque des matchs, j'en ai déjà fait. Enfin, des matchs comme ça, j'en ai fait. Donc ça me. Mais tu sens que c'est la même chose parce que tu dis des matchs comme ça justement. Ouais. Tu sens que c'est la même chose qu'un choc en PL, qu'un truc. Ouais, enfin, c'est différent. Parce que ça n'a pas la même. Comment dire? Il n'y a pas le même effet qu'il y a en Europe et en Saoudi, tu vois. Même si, après, c'est quand même avec Cristiano aussi, quand même, je suis un menteur. Lui, là, c'est différent. Quand il est là, c'est différent. C'est que c'est vraiment lui, je pense, qui a mis le championnat en valeur. Tu penses qu'il y a eu un avant, un après Cristiano? Ouais, large, mais rien à voir. Ça se traduit par quoi? C'est Cristiano. Mais lui, il arrivait plus en tant que même ambassadeur que joueur Ouais, de c'est foot. ça. C'est avec Benzema et tout. Ouais, ouais. Ouais, ils arrivent en ambassadeur. Mais il finit. Attends. Il quitte Manchester United en décembre, je crois. C'est ça, il est exactement. signé en janvier, Ouais. Il signe en janvier. Ouais, fin de 2023. contrat. Ouais, 2023. il est tout seul, entre guillemets. quoi. Ouais. Mais après, t'as toute la vague des joueurs qui arrivent. C'est Cristiano. Mais d'ailleurs, tu me racontais, t'as eu l'occasion de l'affronter. Ouais, deux fois. Ouais. Et d'ailleurs, il s'est passé quoi? Parce que tu me dis à un moment donné, il est pas loin de mettre un triplé. Le deuxième match, on joue chez nous, on perd 1-0. Il est sur le banc. Il rentre, 15-20 dernières minutes. Déjà, il se lève. Tout le stade. Déjà, eux, les gars, les 4 gros clubs, peu importe où ils jouent en Arabie Saoudite, ils sont à domicile.
Ah, tu veux dire que même dans ton stade. Là, Ouais, non, parce qu'en fait, ils ont le- tellement de supporters, c'est-à-dire qu'on joue dans des grands stades. On joue pas dans nos stades. Ok. Ok. Ah, d'accord. Donc Dans tes matchs à domicile face aux gros clubs sont pas dans ton stade Non, de c'est dans les d'habitude. stades. Dans chaque région, pardon, il y a un gros stade. Ouais. Ils ont fait exprès, tu vois. Comme il y a les supporters partout. Donc, quand ils sont à l'extérieur, ils sont à domicile. C'est-à-dire le stade, il est rempli d'Al-Nasser fans. Ouais. D'accord. Ok. Donc, ils se lèvent, tout le stade crie. Ils rentrent. Il lui faut 3 actions, vous pouvez mettre triplé. C'est un malade. Il sent le but. Mais toi, Damak, te dis par rapport aux supporters, toi, Damak, en termes de ferveur, de culture, Non, il de. n'y a rien. Y a rien. Rien Voilà, il n'y a rien. Tout à l'heure, je te demandais quel joueur dans l'effectif de l'OM t'avait impressionné, etc. Là, quel adversaire en Arabie Saoudite? T'as parlé de Cristiano, donc si t'en as un autre. j'irais. Mais un adversaire où tu te dis ah ouais, d'accord, ok. Ah, en fait, j'ai compris, tu vois. Ouais, Riyad. Hein. Riyad Mahrez. Riyad Mahrez. Ouais, mais en fait, c'est même pas. En fait, moi, je suis à gauche, il est à droite, donc on est face à face, entre Ouais. guillemets. Mais en fait, c'est son premier toucher de balle, son contrôle, il est toujours clean. Alors que là, il est pas dans la forme de sa vie. Ouais, tu vois, il est pas fit comme il était à City, tu vois. Mhm. Mais son premier toucher de balle, tu peux mettre n'importe quel ballon, c'est toujours clean. C'est ça qui m'a le plus impressionné. Parce que tu parles de Riyad Mahrez, mais tu as plus performé que lui, en Ouais. termes de stats en tout cas. Ouais. Comment t'expliques que. Enfin, en termes de buts, mais sinon, il a des belles stats. Hein. Oui, Je crois qu'il mais. a 10 buts. Oui, mais je veux dire, t'as des meilleurs stats que lui, c'était dans ce sens-là. Ah, ok, ouais, ok. c'est dans ce sens-là. Et dans un plus petit club en plus. Ouais. Donc, comment t'expliques le fait que toi, quand t'arrives en Arabie Saoudite, parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent en Arabie Saoudite, ils se disent, ouais, ça va pas. Entre guillemets, c'est la fin de la c'est la fin de la carrière. carrière et et bon, tout. comment t'arrives à rester motivé? C'est quoi tes motivations? C'est quoi ta mentalité en réalité? Bon, ouais. Bah, en Parce vrai, que là, quand t'approches la trentaine, tu vois. Ouais, bah en fait j'y vais, je me dis, je me pose pas de questions. Et je me dis, vas-y, je vais. Mais toi, t'arrives toujours à avoir ton hygiène de vie, Ouais, je suis pas. Bah, je suis casanier, je sors pas. Mais par rapport à la bouffe, le sommeil. PlayStation. Là, je dors pas beaucoup. En fait, c'est pas que je dors pas beaucoup, c'est que je vais me réveiller. Je vais jouer à la play jusqu'à 1h30. Je vais me réveiller à. On a compris 1h30 hors taxe. Hein. Ouais, 1h, ouais. Non, mais c'est vraiment 1h30. Je vais me réveiller pour la prière. Ouais. À 6h. Mmh. Donc il faut que je me rendorme après. Mais c'est difficile de se rendormir une fois que t'es réveillé. Du coup, en fait, mon rythme, il est cassé. Donc j'ai du mal à dormir. La seule fois vraiment où je dors bien, c'est avant les matchs mis au vert. Sinon, chez moi, j'ai du mal à dormir. Et mais en fait, la motivation, je l'ai toujours eu en fait. C'est-à-dire que peu importe où je suis, je vais toujours trouver cette motivation à jouer parce que c'est ce que je kiffe. Je veux juste prendre du plaisir. Donc je mets pas de pression. Et je me dis... et peut-être le fait aussi que j'ai pas de pression et que je suis dans un petit club. Et, Ah, que- aussi, peut-être. et entre guillemets, On t'attend pas. on m'attend pas. Ouais. Bah je me dis vas-y, fais ce que t'as à faire. Bah, justement, tu me fais une transition qui est toute trouvée. Tu fais une top saison. Ouais, c'est vrai. Est-ce que la pression d'un gros club saoudien, ça te ferait kiffer? Ah, on va voir hein, s'ils viennent. Bon, en vrai, de vrai, s'il y a une belle proposition et tout. Tu sens, alors J'y vais. j'imagine que tu lis pas la presse saoudienne Bah, ou des trucs non. dans ce genre-là. Ça part un peu Mais compliqué, tu ouais. sens que ça parle un peu de toi ou pas? Ou peut-être dans ta deuxième partie de saison, t'as été peut-être plus cadré, t'as été Ouais, plus. mais Parce clairement. que mine de rien, parlé. tu participes à crédibiliser, à valoriser le championnat avec Ouais. des perfs comme ça. Ah bah oui, bien non, sûr. enfin, mon club, je pense. Oui, ton club, Ouais, oui, ouais, oui. mais, Oui, évidemment. Si tu veux, bah, je fais mes 6 premiers mois, il y a la CAN, et après, je reviens. Et si tu veux, j'ai une conversation avec mon coach, je lui dis, ouais, il faut me changer de poste. Après la canne. Ouais, je veux veux voir changer ton de coach. poste parce que je sentais, enfin, je savais que les gens, ils sont pas bêtes, qu'ils allaient me marquer. Et en fait, ce qu'ils ont fait, l'erreur que les clubs, ils ont fait, c'est que peut-être ils me connaissaient pas forcément, donc ils me laissaient toujours un contre un. Mais ça, c'est ce que j'aime. C'est danger. C'est dangereux. Donc, du coup, ce qu'ils ont fait après, deuxième partie de saison où j'ai eu plus du mal, parce qu'ils étaient à 2, voire même à 3. Du coup, moi, dans l'anticipation, je dis à mon coach, ouais, il faut me changer de poste. Mais moi, en dessous de l'attaquant. Mais il a pas voulu, parce qu'il y en a aussi un très bon joueur qui joue en 10, tu vois. Le Roumain Stanchou, là, qui a mis le but de C'est fou, fou qu'il y a là. un but dedans. Ouais. Ouais, et c'est un vrai joueur. Ouais. Ouais, et donc j'accepte, tu vois, donc je reste sur le côté, mais c'était quasiment pas impossible de performer parce que j'en ai créé, enfin j'ai eu quelques occasions, mais c'était plus difficile. Et du coup, même physiquement, j'ai lâché parce que j'ai pas eu de pause après la CAN. Et la CAN, ça fatigue. On va venir à la sélection, mais
Jouer avec Cristiano Jouer contre Cristiano ou avec Ou avec. Cristiano. Bah, je dirais pas non. Il y avait Mais j'ai une histoire, préférence. Tu parlais de t'as une préférence sur qui? Non, tu peux pas dire. Ah, Attends, elle est parce trop que ça va loin. faire de la pub et tout. Non, t'es allé trop loin, Ben, si t'as dit, c'est toi qui as dit. Ouais, mais j'ai une préférence, arrête, tu sais pas. T'as une T'as une préférence. préférence. Ouais, j'ai Mais je t'ai parlé d'Al Nassr et Cristiano, tu m'as dit, j'ai une préférence. Ouais, j'ai préférence. Ah ouais, on D'accord. sait c'est quoi la préférence. D'accord. À Lila, c'est Neymar. Non. Non. Non Benzema. Ah, je sais pas. Ah oui, bah, Non. parce que forcément, c'est le type d'attaquant qui te parle. Ouais, type de ouf. d'attaquant qui te parle De et tout. malade. Il joue comme un 10. Les coéquipiers qui vont être avec toi, c'est un facteur si potentiellement t'as plusieurs offres. Ouais. C'est un facteur Ouais, de. facteur. Mais toi, au-delà de l'Arabie Saoudite, toi, il y a possibilité que tu reviennes en Europe, si t'as des envies, non? Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Non, en vrai, en toute honnêteté, je sais pas. En vrai de vrai, là, je sais pas. Là, c'est les vacances, fin de saison, j'ai pas de discussion avec mon entourage. Donc, en vrai, j'ai le temps encore. Ok. C'est vrai Mais pour être honnête, hein, s'il y a un beau truc en Europe, pourquoi pas? Mais là, je vais écouter. Ouais, mais faut que ça suive. Faut que ça suive. Non, mais c'est même pas financièrement, là, je parle sportivement. Ah, s'il y a un truc forcément. sportif qui Ouais. arrive, un projet sympa et tout, Ah, ça sympa, peut pourquoi pas. te faire kiffer. Ouais. Mais c'est vrai, mine de rien, Alicia, Benzema, Kanté, on est en train de le voir à l'Euro, il est plutôt pas mal. il marche sur tout le monde, c'est vrai que ça aurait de la gueule. hein. Mais tu vois, ça, je dis merci à N'Golo Kanté parce que là, les gens, ils respectent plus le championnat. Ah ouais? Parce que tu sais, quand tu C'est ceux qui ont fait la canne qui a pas forcément. Après, Kessié, aidé il dans le- fait une fin de canne Ouais, il est Kessié, énorme. Ouais, Ouais. Kessié, Mais ouais. c'est- Mais c'est en fait c'est les têtes d'affiche. Ouais, Mahrez, mais pour Mané, revenir- ça. C'est ça. Mais tu vois, mais en fait, ce que je disais, c'est que le fait que tu sais, les joueurs comme N'Golo Kanté et tout, qui jouent en Arabie Saoudite et qui performent à ce niveau-là, bah, ça valorise le championnat. Tu vois, parce que les gens, ils regardent pas forcément Même le Seko Fofana, on Ouais. en a pas parlé. Tu vois, les gens, forcément, ils aussi. regardent pas le championnat saoudien. Mais quand tu regardes les joueurs qui jouent en Saoudi et qui performent dans le très haut niveau, bah, tu te dis, ah ouais, en fait, ce championnat, il est bon, tu vois, et c'est bien. Toi, tu penses vraiment que. Bon, après, on parle des gros joueurs, là, Ouais. Kessie, etc. Mais toi, t'as intime conviction que jouer en Arabie Saoudite, c'est pas un problème pour performer en sélection. Non, Non. aucun problème. Mhm. Alors justement la sélection. Ouais. Alors là, on est parti pour on va y une aller heure. étape par étape. Déjà, t'es international camerounais. T'étais là à la Coupe du Monde. Ouais. T'étais là à la CAN. Ouais. Je vais faire un truc qui est un peu bizarre, c'est qu'on va y aller à l'envers. On va commencer par ce qui est récent. Ok. On a vu des situations un peu Ouais, spéciales, ouais. spéciales hors terrain entre l'entraîneur, le président de la président. fédération. Est-ce que ça rejaillit sur vous? Est-ce que vous, dans le groupe, bah ouais, il y a quand même une approche qui est Ouais, différente? quand même, ouais, quand même. Franchement, la vérité, c'est relou. Quand on a, bah là, récemment, on arrive et tout, c'est au rassemblement. Et t'as vu les personnes à qui on avait l'habitude de travailler tout le temps, bah, de la fédération, bah, ils sont plus là. Donc c'est d'autres personnes. Donc c'est là un changement total. Donc tu dois reprendre des repères avec des nouvelles personnes, tu vois. Donc au début, si tu veux, les premiers jours, on le sent, mais après, quand on parle entre nous, on se dit, bon, en vrai, ça ne nous regarde même pas. T'as vu, c'est entre la fédération et les ministères. Donc nous, les joueurs, on n'a qu'à faire, tu vois, on fait ce qu'on a à faire, tu vois. Même au début, on n'a pas de... Bah, tout ce qui se passe, enfin tout ce qui se dit à la fin, aux infos, c'est vrai. On n'avait pas d'équipement, il n'y avait pas de ballon les 2 premiers jours. Mais ça, c'est quoi? Comment ça se fait? Comment c'est possible, en fait? C'est quoi qui explique ça? Bon, en fait, Comment on en vient là, en fait? c'est ça, c'est la question. Ah, ça, vous savez On pas? n'a pas de réponse. En vrai, on n'a pas de réponse. Nous, on veut juste s'entraîner. Non, parce qu'en plus, vous êtes enfin, je veux dire, vous restez le Cameroun, c'est quand même une grosse sélection Ouais. africaine, c'est pas une équipe qui a vraiment des difficultés, enfin, qui n'existe pas dans le continent africain, tu Tu vois, on vois. n'a pas de difficulté au niveau de ça, tu vois. Comme je dis, c'est le Cameroun, tu vois. Bien sûr. Mais ça se passe au-dessus. Et en vrai, même les joueurs, on sait même pas ce qui se passe. Donc, je sais pas pourquoi ça rentre dans enfin, si tu veux, dans le niveau, ça rentre dans ce qu'il faut pas toucher, c'est l'équipe. Pour moi, le plus important, c'est l'équipe, tu vois. Et malheureusement, ça rentre dedans et c'est ça qui gâte un peu. Quand t'as le rassemblement, notamment celui de juin, la parole du coach, quand tu sais tout ce qui se passe au-dessus, est-ce que vous la prenez quand même hyper sérieusement?
C'est-à-dire la parole du coach. C'est-à-dire que quand le coach donne ses Marc consignes. Brice. Ah oui. Ouais, quand il donne ses consignes, est-ce que vous l'écoutez de la même manière que Parce qu'il manque de crédibilité, quoi. que un coach qui serait pas remis en question directement par sa hiérarchie? Non, en vrai de vrai, non. S'il est là, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc il doit avoir des qualités, tu vois. Donc, et en tant que joueur, t'écoutes. C'est lui le coach, il faut respecter, tu vois. Il y a cette marge là de Bien respect. Donc peu importe le nom, tu vas toujours prendre le meilleur d'un coach. Tu vas toujours prendre quelque chose. Tous les coachs que tu auras dans ta carrière, tu vas toujours tirer des informations ou des connaissances ou des trucs forcément qui vont t'amener d'aller vers l'avant, tu vois. Donc quand il arrive, il a un beau discours et forcément on l'écoute, tu vois. Donc on est obligé de suivre le coach. Le coach va à gauche, on va à la gauche, il va à droite, on va à la droite, tu vois. Donc forcément, ce qui se passe autour, c'est pas notre problème. Et ce qu'il a bien fait, c'est qu'il a mis, si tu veux, une barrière entre le vestiaire et ce qui est autour. Donc c'est bien. T'as senti vraiment que c'était que vous étiez un peu dans un cocon, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'on se rend pas compte, mais on était sur 2 matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde, pour la prochaine Coupe du Monde, et face à 2 quarts de finalistes, Ouais. Cap-Vert et Angola, Et Angola, 2 équipes qui ont fait forte impression. Donc c'était un rassemblement qui a été vraiment bizarre, et malgré ça, vous en tirez bien, vous faites quand même 4 points Mais- avec un très bon match contre le Cap-Vert. La force qu'on a nous au Cameroun, c'est que dans les moments comme ça, Exactement. là on est trop fort. Ouais. Et les moments, mais pour de vrai, C'est je sais ça, pas ouais. d'où ça sort. Mais c'est l'histoire du Cameroun. Ouais, ça a toujours été comme ça. Le moment où là tu nous attends pas, mais c'est là qu'on va te marcher dessus. Ouais. Tu vois, si tu nous prends de haut et on a cette, je pense que c'est inné, c'est dans ton sang, je pense que c'est dans ta culture, c'est quand t'as le maillot du Cameroun, il y a quelque chose qui se transforme. C'est-à-dire que quand t'es sur le terrain, tu prends le maillot du Cameroun, en sachant toute la pression qu'il y a et tout autour, et t'es transformé. Même quand t'es binational, même quand Ouais. toi tu disais voilà t'es transformé. dans Paris, etc. T'es ça transformé. te fait un truc. Quand t'es arrivé là-bas, tu l'as senti directement. En fait, quand j'arrive, je connais quasiment presque tout le monde, quasiment. Donc du coup, mon Soit t'as intégration, joué, ouais. soit tu Mon t'as intégration, affronté. elle est plus facile entre guillemets. Et il y avait déjà des binations qui étaient déjà là, donc forcément. Et pas que j'arrive avec un statut, mais j'ai quand même un nom, tu vois. Donc c'est-à-dire que l'équipe nationale, mon intégration, elle est plus facile, elle est plus à l'aise qu'un jeune, quelqu'un qui arrive et qui doit encore faire ses preuves. Mais en fait, c'est comme je t'ai dit, c'est dans ta culture. Le fait de rien lâcher. Et en fait, je crois que c'est en nous, vraiment, c'est vraiment en nous. Bah, ça, on l'avait à plusieurs reprises, et notamment lors de la dernière CAN. Ouais, regarde, tu vois. Justement, la CAN. Ouais. Dans ta saison, qui est bonne, on en a parlé, mais on a l'impression que la CAN, c'est un peu un point de bascule entre 2 saisons en une. Ouais. Comment t'expliques qu'à la CAN, t'as pas les mêmes types de performances que t'as pu avoir en début de saison en T'as Arabie regardé la Saoudite? CAN, toi, t'es sûr? Un petit peu, mais c'est. T'as pas les- Non, mais j'ai regardé, mais le. Attention, mais il t'as va pas challenger. les- Ah, Il va attention. challenger. Non, mais parce que t'as pas les mêmes stats, t'as pas les mêmes. Bah, je suis le meilleur passeur. Ah ouais. Ouais. Je regarde les matchs, C'est dans le- c'est moi. Donc pour toi, t'es satisfait de ta CAN Bah, j'aurais pu mieux faire, c'est sûr. Parce que j'ai pas marqué, tu vois. Et t'es Mais- impliqué sur mais des de- moments mais, très importants du Cameroun. J'ai. Ouais, je pense que devant, j'étais l'un des ceux qui essayaient en cas de rapporter du danger. Ouais. Mais est-ce que parce que moi j'ai regardé la CAN, voilà. Est-ce que tu te rends compte là, dans cette CAN là, que ton statut dans l'équipe, t'as Ouais. passé quand même un sacré cap parce que offensivement c'est toi le patron là en fait. Non mais en vrai. Là, j'ai- Parce qu'il y a Karl, Ouais. Toko Ekambi, Il y avait Karl. mais le danger, le détonateur, c'est Ouais, toi en c'était réalité. moi. Ouais, parce Faut le qu'Aboubacar dire. est longtemps Il blessé. était blessé Voilà, avant. Aboubacar, et Donc il y ça a donne t'as, plus de responsabilité. celui qui Franck joue à. Magri. Ouais. Mais Franck, Non, il t'as joue- aussi l'ailier qui joue à. Brian, Momo. Oui, Ouais, voilà, ouais, Momo, il est blessé. qui est blessé. Ouais. Donc là, à ce moment-là, c'est toi qui portes l'équipe en vrai, offensivement. je suis Toi, pas- tu te rends compte vraiment de l'importance Non, que. en vrai, même non, pas. même pas. En vrai, non. En vrai, je m'en rends pas compte. Je vais m'en rendre compte de ça vraiment à partir du match contre la Gambie. Ah. C'est ce match-là où vraiment je me dis, ah ouais. Parce que le premier match, non, parce que tu sais, ce premier match, le match d'ouverture, c'est Ouais. un peu compliqué. Donc, tu sais, l'excitation du match, etc. Personne n'a, entre guillemets, les repères, à part ceux qui ont déjà joué une CAN avant, tu vois. Nous, c'était. Moi, personnellement, c'était ma première. Sénégal, je sentais que je pouvais apporter le danger. Puisque même quand je parlais avec Khalidou après le match, il me dit, on sait que le danger c'était toi, mais en fait, on a fait une erreur. Malgré que j'ai raté une occasion, en fait, on a fait une erreur, on m'a fait trop défendre. Alors que je savais très bien qu'il fallait pas que je défende. Pas on m'a fait trop défendre, mais je jouais trop bas. Et je peux pas faire tout ça pendant 90 minutes. Impossible, tu vois.
Surtout qu'en plus, il y avait énormément d'humidité. Hein. Il y avait. Il y a eu énormément d'humidité à ce moment-là. Ouais. L'humidité, c'était non, incroyable. C'était atroce. Moi, C'est l'Afrique. Hein. qui Et c'est était- vraiment le match de la Gambie où en fait, c'est même pas que je me rends compte, en fait, je décide de prendre le jeu en main. C'est tout. Raconte-nous le scénario, parce que c'est un scénario de fou. Là, ça, ça Le m'a- scénario comme on en a rarement En vu. vrai, de vrai, hein, après le Sénégal, Ouais. on perd le match du Sénégal, mais on sait que c'est pas fini dans notre tête. On gagne, on passe. Et du coup, ça parle entre nous, etc. Et on se dit, pas le choix, faut gagner. Et quand on a cette mentalité-là, on sait que vas-y, on peut faire des grandes choses. Donc le match il se déroule, on est préparé et tout. Première mi-temps, il n'y a rien. À la mi-temps, on se dit des choses entre les joueurs. Et je sais pas si je rappelle du match, mais les 15-20 premières minutes, on domine totalement le match. Je crois qu'on réussit à marquer. Je me crée d'abord l'occasion de la barre. Après, attends, c'est Karl. Passe décisive de Kevin. J'arrive, attends. Attends, on va arriver à la dernière minute où tu vas me charrier aussi. Je sais, ça va. Je sais, c'est bon, vas-y. Donc on met le premier but. Je sais pas, ils reviennent 1-1. Ouais. Et ensuite. Mais attends. Attends. Mais ce que tu sais pas, c'est que 1-1, tout le stade, il est pour la Gambie. Du coup, quand on a la balle. On Comment ça se fait que tout le stade était. Parce que tu connais la rivalité qu'a le Cameroun. Ah oui, tu vois, ok, si le d'accord. Cameroun perd, la Côte d'Ivoire, elle passait. Ah ouais. Exactement. Donc tout le stade, il nous siffle, et ça crie Gambie. Donc en vrai, nous on est là, on se regarde entre les joueurs, mais on se dit ouais, ils sont vraiment contre nous. Ah, c'est comme ça. Et comme je te dis, c'est ça, nous on aime. C'est-à-dire au moment où tu nous attends pas, c'est là où on est vraiment fort. Du coup, il y a le 2-1. Mais t'as vu qu'il y a le 2-1, on se regarde, et je te jure, je sens pas de panique, quoi. Ouais, je sens pas de panique. Il reste une dizaine de minutes. Tranquille, ouais. C'est ça, en fait, tout le monde était déter. Et en fait, c'était calme. Voilà, on dirait que c'était. C'est comme si ça n'avait pas marqué. Et tu vois, à ce moment-là, le capitaine, c'est Franck. Et même Franck, en fait, j'ai senti la détermination dans son regard. Il m'a dit, on va passer aujourd'hui. On a mis le T2. Et après, là, j'ai dit, ah ouais, non, c'est sûr qu'on allait gagner le match. On savait. Et passe des de qui sur le 3-2? Eh ben Je te justement, laisse te dire. justement, raconte-nous le troisième but. Bah, en fait, Le même, tu troisième- sais, les coups de pied arrêtés, j'ai beaucoup travaillé les coups de pied arrêtés. C'est-à-dire, chaque zone proche de la réparation, je sais à peu près. Si elle part bien, je sais à peu près où elle va tomber. Mais ça, c'est parce que je regardais beaucoup Eriksen quand j'étais à Tottenham. Je regardais beaucoup taper les coups de pied arrêtés. Donc, du coup, à Beşiktaş, je les ai beaucoup travaillés. Et à Damak, un peu moins, mais je les ai vraiment travaillés à Beşiktaş. Du coup, troisième but. Enfin, avant le match de la Gambie, je dis toujours à. Même avant les matchs précédents, je dis toujours à Christopher Wu ou Mukudi, mais c'est plus Christopher. Je dis quand je suis à droite, je tape toujours premier poteau. Et quand je suis à gauche, c'est deuxième. Et quand je vais pour prendre. D'abord, il y a un coup franc. Oui, oui. Et je dis à Christopher, va au deuxième poteau. Et je le tape, mais le défenseur, il la sort d'un moment. Et quand je cours, je dis Christopher, là, c'est le premier. Et il savait que j'allais la taper au premier. Ouais, il fallait juste que je la lève. Je dis, si je la lève, qu'il soit là au premier. Il sera là. Ouais, Ouais, je donc savais. il y a vraiment une histoire derrière ce corner-là. Ouais, non, mais Ouais. c'est travaillé. Ouais, c'est vraiment C'est vraiment- travaillé. c'est pas un truc au pif et tout. J'ai dit à Ouais. Christopher, soit là au premier. Et même, il y a même un commentaire, si je regarde sur Instagram, il dit merci pour le premier poteau. Ouais. Parce que c'est travaillé. Et là, au moment du but, là, c'est Mais en de fait, la folie. tu sais que je tape le corner, mais je sais pas, on dirait que je l'ai senti. Ouais. Quand la balle, elle part, je sais pas, comme si je savais qu'il y avait. J'ai vu Christopher, je dis, il y a but. Et en fait, il Ouais. avait une détermination. Mais c'est que c'est mon meilleur moment de toute ma vie. Ah ouais. Plus que la qualification à la Coupe du Monde. Je suis pas là. Ah, t'es pas là? Ouais, non, je suis Ah ouais, blessé. d'accord. Ouais. Mais là, c'est le meilleur moment de ta vie, là. Ouais, c'est le meilleur moment de toute ma vie. C'est quoi? C'est Dans le l'émotion qui football. revient là Ouais, quand t'es- en fait, c'est la libération. Parce qu'il y a tout le contexte autour, bien le sûr. stade est contre nous, de partout, on n'est pas qualifié. Et on a vraiment une belle génération de taillis et on mérite de vivre des belles choses ensemble, tu vois. Mais c'est. Mais incroyable. au niveau des. Pour revenir sur le collectif, tu le trouves comment, toi? Même par rapport, que ce soit en termes de qualité, que ce soit en termes de contenu, Ouais. tu trouves que. Non, il y a une belle génération. Mais tu trouves que vous êtes au niveau sur cette canne-là, sur la. Non. Parce que moi j'ai trouvé qu'au niveau du contenu, des fois c'était un peu. Ça ronronnait un Ouais, peu, ouais, tu c'est vois. vrai, c'est C'était. Ça avait du mal à prendre. Mais c'est la vérité. En fait, on avait du mal avec l'ancien staff à trouver un jeu qui nous correspond. D'accord. Tu vois.
Et Toi, même ta si- relation avec Rigo Bersong, elle était bonne? Ouais, franchement, c'est un super mec. Tu sais que son fils, il entraînait. Son fils, il jouait là où j'entraînais à Torcy. Il Sérieux? était là tout le temps, ouais, je le voyais souvent. Là, actuellement, non? Ouais, non, là, il a signé au Paris FC, son Ok, fils. ok, Mais ok. avant, il était super gentil. Mais hein. c'est vrai, parce qu'il habite dans le 9-4. Ouais, exactement, il venait ouais. jusqu'à Torcy. Ouais. C'est ça. Mais tu disais justement que mentalement, quand vous êtes dos au mur, le groupe arrive forcément. Ah Est-ce que t'avais pas l'impression que justement que c'était juste ça et que Mais ouais, en fait, collectivement, c'est ça, on était toujours dans la réaction. Ouais. Même tu regardes même Sénégal, on 2-1, on a. Vous êtes pas loin de. On est pas loin, je suis pas loin même d'égaliser, C'est ça, mais exactement. tu regardes le match, ils ont pas grand chose au Sénégal. Ils ont la possession, mais on n'est pas trop en danger. À part, ils sont dangereux, mais t'as vu, ils arrivent près du but, mais ils ont pas d'action franche entre guillemets, tu vois. Mais on est toujours systématiquement dans la réaction parce que c'est là où on est plus fort. Mais je sais pas pourquoi. Mais C'est ça le d'un problème. point de vue entraînement, d'un point de vue ce qui était préparé, il y avait des plans de jeu quand même qui étaient et que vous arriviez pas à mettre en place ou c'était. En vrai, de vrai, il y avait pas grand chose. C'est juste, je pense, que c'est ça le regret. Ah ouais. Parce qu'il y avait pas grand chose. Du coup, t'arrives en match, on n'a pas rien Il préparé. n'y avait pas mais beaucoup de repères, de c'est ça. En principes. plus, en sélection, t'as moins de temps qu'en club. tu Mais vois. tu expliques comment ça, ce manque de préparation pour les matchs? Je sais pas, franchement, ça, c'est une bonne question. Est-ce Nous, on avait- que c'est un manque d'expérience, un manque de Nous, connaissances? pendant la CAN, on Vous faisait avez des des émissions et il y avait des journalistes camerounais qui venaient. Ouais. Notamment Qui nous disaient que parfois les séances c'était une présidente qui venait ouais, et qui il a fait une séance, c'est vrai. Ouais. Il avait. pour les attaquants ou il Non, non, il non, prend en la fait, séance il voulait comme- juste donner. Son expertise. Ouais, je pense que c'est ça. Et une idée de jeu, tu vois. Mais non, c'est vrai. Mais ça pose question en fait, parce que t'as un staff dans l'absolu. Samuel Eto'o, c'est président de la fédération. Ah, mais c'est l'Afrique, mon gars. Toi, t'as une ouais, bonne mais relation c'est- avec Eto'o? J'ai une bonne relation, oui et non. Ah ouais. Je vais d'abord commencer par le nom parce que il a un gros caractère, mais je suis calme, mais j'ai un gros caractère. C'est-à-dire que quand il me dit des choses, je réponds. Ouais, je réponds direct. C'est-à-dire que peu importe qui t'es, mais il y a ce respect de grand frère. Ouais. Tu vois, de grand. Mais dans des conférences de presse, il t'a encensé. Hein. Ah, je sais pas. Non, là, peut-être que tu sais pas, mais je sais plus c'était après qui il avait parlé. ça marche Ou peut-être avant, comme ça, ça, je me hein. rappelle plus. Et il avait parlé de toi comme quoi que t'étais un élément super important, etc. Ah je bah, peux plus te dire contre qui, Je sais pas, mais quand je dis oui et non, c'est que. je pense qu'au fond, il sait que. Ouais, Non, moi je l'aime beaucoup, hein, Ouais. parce que niveau même au football, au niveau expérience, il va toujours te donner des bons conseils, etc. Tu vois. Ah, c'était un sacré joueur. C'est un vrai joueur, Ah, franchement. Mais en fait, quand il dit, parfois il me fait des remarques et j'ai cette œil, je sais pas, je réponds. Et tu vois qu'il a le seum, mais je suis comme ça. C'est pour ça que je dis oui et non. C'est un peu le petit frère, grand frère. Mais il a toujours des bons conseils. Tu Non, sens, mais- tu mais sens pour- que la présence de Samuel Eto'o qui prend quand même mine de rien en termes d'aura médiatique et potentiellement de polémique, etc., il prend beaucoup de place. Ouais, bah c'est Eto'o. Hein. Tu sens que vous, les joueurs, ça vous influe dans la manière dont vous allez jouer, dans la manière dont parfois peut-être vous allez être tranquille, ça peut être aussi une bonne chose. Hein, mais... Bah comme je dis, tu sais, il apporte toujours son expertise, donc c'est toujours bon conseil. Surtout les conseils sont bons à prendre, tu vois. Surtout lui, dans cette division, parce que t'as vraiment un vrai joueur. Enfin, c'est-à-dire qu'il va toujours... Ouais, tu vas pas dire quoi, t'as fait quoi dans ta carrière à Non, Samuel bah Eto'o, non, quoi. impossible. Non, impossible. Et ce que je trouve dommage, c'est que il a été joueur. Du coup, il sait ce que c'est si quelqu'un rentre trop dans le vestiaire. Et je trouve que c'est ce qu'il doit un peu gommer. Si j'ai peut-être un défaut À lui faire. à lui faire, c'est celui-là. En gros, paradoxalement, sacraliser tu le dis que ça, vestiaire. ça peut t'aider aussi quand parfois il vient donner des conseils. Tu vois, Ouais, donc mais en fait, il faut un juste milieu. tu peux donner des conseils. Ouais, en fait, c'est ça, il faut un juste milieu. Tu peux donner des conseils de temps en temps, tu vois, mais rentrer trop dans le vestiaire, c'est. C'est ce qui a manqué sur la CAN, sacraliser le vestiaire, en gros, le staff et les joueurs. Ouais, enfin, ouais. Non, je dirais que c'est pas ça. En fait, c'est plus nous sur le terrain. Parce Ouais. qu'en dehors, il y a vraiment un super groupe, mais je pense que c'est plus sur le terrain, il a manqué des choses. Ouais, mais par rapport à l'interventionnisme que tu as évoqué de Samuel Eto'o, c'est-à-dire. Non, à la CAN, franchement, non. À la CAN, il est là plus pour vous donner des conseils et tout. Il rentre pas trop dans le vestiaire. Mais déjà, c'est un passionné. Il aime son pays. Oui, ah oui. Bon, ça- en fait, je pense Mais que c'est un ambassadeur Ouais, de en fou. fait, je pense qu'il fait même pas esprit, en fait. Bien sûr. Il aime tellement son pays, il veut tellement bien faire pour les Lions que. En fait, il agit par amour. Tu vois.
Là, C'est pas, mais il fait même pas mal, tu vois, en fait. Il y a eu de la génération 90, bien évidemment, mais lui aussi, quelque part, il a placé le Cameroun sur la carte du monde. Ah, c'est ouais, surtout bien sûr. ça. Ouais, bien sûr. ouais, c'est vrai. là, vous êtes premier de la phase de poule, ouais. qualification Ouais. là, pour la Coupe du Monde. Comment t'as vécu la Coupe du Monde au Qatar et qu'est-ce que ça ferait Bah, la de- Coupe du d'en Monde, faire en vrai, c'est un truc à part. Hein. Même si j'ai vu Ligue des Champions et tout, j'ai vu des gros matchs, mais la Coupe du Monde, c'est vraiment à part. Et en plus, là, c'était une Coupe du Monde à part parce que t'as tout qui Ouais. est centré au même endroit. C'est etc. exact, mais c'est. Même le feeling de jouer une Coupe du Monde, tu te dis, ah ouais, c'est une Coupe du Monde. C'est. Bah, ça se vit une fois en vrai. Hein. Si t'as la chance d'en jouer plusieurs. Peut-être deux si. Ou peut-être deux, tu vois. si T'auras tu- encore. Bah, t'as encore Ouais, l'âge. ouais, mais je veux dire, je pense que la sensation de la deuxième, si tu as la chance de jouer, est différente que la première. Bien sûr. Parce que même si c'est une Coupe du Monde, t'as plus ce même sentiment parce que tu sais déjà à quoi Oui, tu oui, attends. bien sûr, bien Tu sûr. vois, t'attends, pardon. Mais le sentiment que t'as quand tu joues ta première Coupe du Monde, tu vois, c'est. Dans les choix là, des 2-3 prochaines années là, que tu pourrais faire dans ta carrière, l'horizon Coupe du Monde, c'est un truc qui rentre en compte. Rester dans un championnat où tu peux essayer de performer Ouais. et c'est être en tout ça. forme pour pouvoir être une alternative. Ouais, en vrai, j'aimerais bien, tu vois, rejouer une Coupe du Monde. Surtout avec un statut différent, parce que celle de 2022, j'ai pas beaucoup joué, tu vois. Et il y avait des joueurs qui étaient déjà en place, ce qui est normal. Mais j'avais un peu ce regret, parce que je sais que j'aurais pu apporter quelque chose de différent. Mais bon, c'est pas grave, faut être patient. Mais j'aimerais bien, en tout cas, la prochaine, ouais, pourquoi pas. Mais là, parce que toi, tu parles du statut, mais toi, tu ressens que, bon, au-delà des performances, enfin, au-delà du collectif, hein, mais quand on parle de toi, peut-être dans les médias camerounais, quand les dirigeants viennent te voir, est-ce que toi, tu ressens le fait que ton statut, il a changé Ouais, au-delà ouais. du foot, hein, je te parle. Hein. Quand on vient de parler et tout, tu ressens vraiment que tu es quelqu'un vraiment d'important aujourd'hui? Enfin, surtout après la CAN. Surtout après la CAN. Ouais, enfin, pendant et maintenant, bah, les dernières rassemblements, ouais, je peux le voir, mais comme je dis, je suis pas. Ouais, tu fais pas trop attention à ça. Je fais même pas attention à ça et je veux même pas en fait faire attention à ça. Mais toi, ça te dérange pas? Non, ça me dérange pas parce que je préfère être un leader sur le terrain qu'en dehors. Ouais, bien sûr. Après, tu sais qu'au Cameroun, il faut le package. C'est-à-dire que si tu as un joueur qui est mis en avant, ça veut dire que tu vas devoir tout prendre. Ouais, mais en fait, c'est que je parle pas en dehors. Ouais. Même dans le vestiaire et tout, que je suis pas quelqu'un qui parle en dehors. Donc, il y a des joueurs pour ça. On a des cadres qui sont là pour ça, tu vois. Abou, Franck, Zambo Aguissa, André, qui d'autre encore? Ouais, je pense que c'est vraiment les trois qui ont du poids dans le vestiaire et en dehors. Ouais. Et André, s'il est là, parce que y a ça aussi. Il y on a sait ça que aussi. ça a été Faudrait pas qu'il y ait trop de matchs de Manchester en même temps. ça a tu vois. été des passages importants dans ce que tu as connu du côté du Cameroun. C'est-à-dire parce que Quand il y a ça, toi, peut-être ton avis, mais parce juste là-dessus, qu'on l'a pas dit contre la Gambie. quand il y a l'histoire de non, mais en fait, Nana. je peux pas en parler. Je peux pas en parler parce que je connais la vérité. Ah ouais. Ouais. Ok. Je sais pas dire. Mais donc, ce que tu nous dis, c'est qu'en gros, tout ce qu'on voit, il y a une histoire Ouais. derrière, quoi. Il y a un truc Ouais, il y a un qui truc explique. derrière. Ok. D'accord. Voilà, Bon. c'est juste pour faire du bruit. Ok. D'accord. Voilà. Ok. Bon, je crois que c'était intéressant. Ouais. C'était cool, hein. Très, très C'était cool. intéressant. Merci Merci à JK vous. d'avoir été avec nous. Merci. T'as kiffé ou pas? Ouais, franchement, c'est JK, cool. franchement, C'est sympa. merci. Merci à toi. Ouais. On te souhaite tout plein de bonnes choses Merci. Vous aussi. de bonnes fins de vacances, une bonne reprise à Damak ou T'as vu ce que tu fais? On toi, sait là pas, on T'as vu verra. ce que tu on fais? verra. Voilà. Mais continue, que les perfs continuent comme ça, tu. Merci peux briller, beaucoup. quoi. Et tu reviendras dans 2-3 ans après la Coupe du Monde. Encore, Avec le trophée. Ouais, pourquoi pas? Avec la Coupe du Monde, ouais, pourquoi pas. Attention, parce qu'avant ça, Moi, il y a la j'ai canne mis avant une ça, hein. il y a une pièce. qualification Je mets pour une la pièce CAN. que prochaine Coupe du Monde, c'est une équipe africaine qui la gagne. Ah ouais. Ouais. Attention, hein. C'est capsulé là. Prochaine Coupe du Monde, c'est une Tu équipe. sens le niveau. Tu sais quoi, j'ai cru qu'on avait fini, mais en fait, non. Tu Ouais. sens le niveau du foot africain qui Mais t'as regardé- ouais, challenge ouais, ouais. véritablement. Cette canne-là, c'était quelque chose. Ouais. C'était Toi, tu regardais les matchs au-delà de. Ouais, on regardait les matchs, on Ouais, regardait les matchs, c'était on n'avait vraiment rien à très faire. bien. Donc, Ouais. on regardait Les matchs, c'était mais quelque chose. le football africain, il augmente de plus en plus. Et pour la canne et en Maroc, plus, tu le sens. Ouais, je pense que ce sera encore mieux. Hein. Tu ça penses va que être ce sympa. sera Le mieux niveau que. sera encore mieux parce que déjà Déjà, les infrastructures et ça tout, sera ouais. mieux et même les terrains sera mieux, donc le football
pratiquer, il sera encore mieux. Je pense qu'il sera encore plus beau. Et ouais, non, je pense pour moi, la prochaine Coupe du Monde, une équipe africaine, à un moment, arrive en finale. En Amérique du Sud. Ouais. Là, aux États-Unis, Ouais. Mexique et Canada. Pour moi, je mets une pièce. Parce que déjà, il y a beaucoup d'équipes. Avant, il y avait moins. Ouais. Ouais. 9 ou 10 Ouais. qui devra. Mais d'ailleurs, bah, tu l'as vu l'information. Tu l'as vu J'arrête le foot, les gars. T'imagines une finale de Coupe du Monde? J'arrête le foot. Hein. Non, mais je vous le dis, ça. Ouais, t'arrêtes. J'arrête le foot. Tu prends ta retraite là-dessus? Ouais, direct. Mais d'ailleurs, tu l'as vu l'information, la prochaine CAN au Maroc, c'est 21 décembre 2025. Ah oui, c'est décembre à janvier. Décembre à C'est janvier. officiel? Ouais. Visiblement. C'est ça. Visiblement, ouais. c'est officiel. Ils ont communiqué, ouais. Ah ouais. Quel temps. Pourtant, c'est dommage parce que au Maroc, en été, il fait chaud, mais c'est pas non plus. Tu vois, c'est Attends, pas... mais l'été, c'est en décembre. Non, à la Non, base, non. à la base, c'était il l'avait placé en été, en Mais- juillet-août. Et ils l'ont déplacé. Ouais, il y a la Placé Coupe parce du qu'il y a Monde la des clubs. Coupe du Monde des clubs. Ah ouais. Sauf que, enfin bref, Ouais, on va donc pas faire de il- polémique dessus, mais bon. Ouais. Donc 21 décembre, 18 janvier. Mais l'avantage, c'est que c'est de 21 décembre 2025 à Ouais. 18 janvier 2026. En fait, c'est la bonne Tu année. vois, T'es 6 mois avant la Coupe du Monde. Faut t'avoir intérêt à te préparer sur cette année-là pour. Là. Hein. Oh, ouais. Merci Jika. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup, hein. Merci à Moha, merci à Elton d'avoir été avec nous, merci à Fares Hachem qui a préparé et réalisé cette émission. Les socios, n'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus si vous avez kiffé. N'hésitez pas à nous mettre des likes. Je pense que la conversation était plutôt sympathique. Et puis je vais réviser mes stats de Cannes. Hein. Allez, ciao tout le monde.